Pour de vrai, j'ai pas de réponse non plus. Puis je suis content que tu aies le même questionnement que moi parce que c'était exactement le. Je suis vraiment pas heureux que tu m'as appris ça. Je m'excuse. Je m'excuse, mais tu sais, c'est. Je conduis pas un F-150, mais je n'ai dans mes choses. Fait que ça, c'est définitivement un gun! M'enlever mon t-shirt, esti. Attention tout le monde, je sais que vous êtes pas prêts, mais là, soyez prêts parce qu'aujourd'hui, c'est le podcast des bonnes idées. Fait que bienvenue au podcast Les bonnes idées, où ce qu'on a des bonnes idées. J'ai avec moi une bonne idée. J'ai mes deux amis qui ont des bonnes idées aussi. En commençant par Julien. Parfois. Parfois, il y a des bonnes idées. Steve. Salut, mon homme! Mon homme, il a des bonnes idées. Puis moi. Yo, man. J'ai des bonnes idées, yo, man. C'est beau, ça, Maxime. Yes, c'est l'épisode 106 du Friday Podcast que vous n'avez pas remarqué que vous étiez trompé de podcast, là, par hasard, juste de même. Là. Hey, 106! Let's go! Autrefois connu sur le nom de Sous-Écoute. Colique. On va se faire poursuivre. Hey, les gars, justement, parlant de sous-écoute... Mike, il est rendu bon dans les poursuites, là. Il va se mettre à... Voyons, check l'autre. Ben là, c'est une joke de... C'est une joke de petit Jérémy, là. C'est-tu du nouveau lore, ça? Ah, ok. Non. Voyons, du nouveau lore! De quoi? Man, même moi, je sais c'est quoi cette histoire-là. Là. Julien, je trouve que t'as moins des bonnes idées que je pensais, finalement. Mais je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle qu'on starte avec des jokes de Mike Ward parce que je suis allé voir un show de Mike Ward. Voyons, toi. Je te jure. Ça a donné de même. Un de mes collègues de travail, il m'a accosté et il a dit « Yo, Max, hey, tel jour de la semaine, t'es-tu disponible pour aller voir un show de Mike Ward avec moi? » Là, genre, ouais, man, pourquoi pas? Fait que je suis allé à un show de Mike Ward. Voyons donc! Ici, à Rimouski. C'est donc ben fou raide. Quel jour, ça? C'était mercredi, pas cette semaine, l'autre, me semble. Ok. Mercredi, ouais. c'était-tu mercredi le 12? Je pense que c'est mercredi le 12. Donc, ouais, je suis allé voir le show de Mike Ward. Apparemment que c'était un de ses shows les plus soft, je dirais. Là. Genre, c'est pas le Mike Ward habituel, selon ce qu'on m'a dit. Là. Genre, il parlait de sa vie puis de beaucoup d'anecdotes, genre de qu'est-ce qui y arrive quand il voyage ou c'est sa relation amoureuse, etc. Là, des affaires de même. Crime, t'as-tu aimé ça? La première moitié, pour de vrai, je l'ai trouvée assez ennuyante, là. OK. Puis c'est juste parce que, tu sais, je trouve ça drôle des jokes de pénis, là. Sauf que, tu sais, quand c'est yang de ça pendant 30 minutes, un bon moment donné, je suis genre, écoute, change de disque, là, j'ai compris. Là, ah ouais. Oh, ouais, genre, j'étais rendu tanné, là. C'est pour ça que t'es pas souvent sur mon stream. Ouais, mais... Ah, c'est parce que il y a trop de cynisme pesant sur ton stream, tu sais. Quand on va à un show de Mike Ward, il me semble qu'on y va pour ça, non? Moi, je connais pas Mike Ward, son humour du tout. Hein. Moi, c'est la première fois que j'écoute Mike Ward de ma vie. C'est aussi la première fois que j'écoute un show d'humour en live de ma vie. Sans compter celui de l'Expo agricole que j'ai écouté il y a une couple d'années. Mais tu sais, l'Expo agricole puis la salle de spectacle, ouais, non, que le monde différent. paye spécifiquement pour aller à la salle de spectacle voir l'artiste. C'était-tu la première fois que t'allais à la salle de spectacle? Oui, aussi. C'est une première fois de plein d'affaires, mon gars. Elle est belle, la salle de spectacle. La première fois que je vais à la salle de spectacle, la première fois que je vais écouter un show d'humour dans une salle de spectacle, la première fois que je vais écouter un show d'humour dans une salle de spectacle, pis que c'est Mike Ward. Fait que c'est la première fois à bien des affaires, hein. It feels like the first time. Hey, man. Mais la deuxième partie, là... il s'est cultivé, esti. Mais, la deuxième partie, à Guillaume, mon collègue. Aïe yo, Charlotte à Guillaume. Charlotte à Guillaume, mon collègue, qui m'a donné la place de son deuxième billet. C'était très cool de le voir. Puis hey, la deuxième partie du show, les gars, là, c'était bon, là. Il racontait des anecdotes de genre ses voyages plus.
Non, là, c'est genre, là, je t'ai investi, tu sais. Là, il me parlait de un dénommé Michel. Que Ouais, lui, c'est comme- son gérant puis son ouais, meilleur ami. c'est son best friend et gérant, là. Ouais. Ce qui est très cool. Ouais, vraiment. Puis là, il disait, fait que là, on est allé en Floride, puis là, c'était une vacance qu'on prenait, mais pour Michel, tu sais, c'était pas pour moi, là. Fait que là, on s'en va dans un hôtel 5 étoiles avec le restaurant 5 étoiles, puis là, c'est un buffet à volonté, puis là, Michel, tu sais ben, il s'empiffe, puis il mange comme un fou, puis on faisait des jokes sur comment que, genre, il y en a des fois qui s'étouffent, tu sais, puis savoir comment faire le truc pour je me rappelle pas comment ils appellent ça, là. C'est le nom de la technique pour faire envoler le ska. Le Emlich, c'est ça, c'est en plein ça. Ouais, c'est ça. Good job, Steve. Puis là, coïncidence ou pas, Michel s'étouffe pendant qu'ils sont en train de manger au restaurant 5 étoiles. Fait que là, le serveur essaye de faire le Emlich à Michel, mais Michel, il est trop bedonnant. Fait que ça marche pas. Ouais. Fait que là, ça finit que c'est Mike qui lui fait le Emlich. Il réussit à tout sauver ça, tu sais. Puis là, après que genre, il ait sauvé Michel, dans le fond, il a sauvé la vie de son meilleur ami en l'amenant en vacances, quand même comique. Là, il expliquait que là, moi, je change de table, tu sais. Ça a sorti en maudit, cette affaire-là, puis là, l'appétit est fini, là. C'est genre, il n'y a plus rien, là. Après, quand il va revenir, là, crée-moi, on s'en va, là, on n'en remange pas, là. Puis là, le serveur, il arrive à l'autre table où ce qui était. Puis là, il ramasse les assiettes, puis il les amène à la table de Mike. Puis là, Mike est genre, voyons, qu'est-ce que tu fais là, crime, en anglais, bien évidemment, parce qu'ils sont en Floride. Mais crime, qu'est-ce que tu fais là? On n'en remangera pas, là. Là, Michel, il revient en même temps, genre. Puis il dit, bon, on va chercher une autre assiette. Il parlait aussi d'une... L'un des bouts qui m'a le plus fait rire, là, puis j'ai pensé à nous autres en même temps, là, watchez-vous bien. Là. Il parlait de... Il disait, là, j'étais rendu à un point où j'étais tellement tanné d'entendre de liberté d'expression là, que j'ai dit à Michel, là, book-moi à une place qui a pas de liberté d'expression. Fait qu'on est allé en Chine. Oh, wow! Puis là, il raconte son aventure en Chine. Comment que, genre, donner du type à un Chinois, genre, il va t'en vouloir à mort parce que t'es comme en train de dire, check, je te donne du type parce que je suis plus riche que toi. Ouais, genre. c'est C'est comme une façon d'insulter le monde là-bas, là. T'es pauvre genre, avec ta job de marde, tu sais. Exactement. Ouais. Là, il racontait que là, il faisait son show en anglais en Chine, puis le monde riait, puis il y avait du fun, puis genre, il faisait des jokes là, complètement déplacés, puis aucun problème. Pas de liberté d'expression, aucun problème. Dis ce que tu veux, mon homme. Puis là, il était genre, ouais, c'est bien hot, je peux dire ce que je veux, mais attends un peu, toi, là. La police sont aux portes en arrière de la salle. C'est-tu pour moi qui sont là? Hey, toi, chose dans la salle. C'est-tu pour moi qui sont là, eux autres? Puis là, le gars dans la salle demande, il parle en chinois aux policiers en arrière, puis il dit, ouais, ils sont là pour toi. Ah ouais, non, pas pour m'arrêter toujours. Non, pas pour t'arrêter. C'est pour t'amener à un autre hôtel que celui-là que t'as pris. Puis là, il explique que genre, en Chine, les touristes, ils n'ont pas le droit d'aller à des hôtels autres que les 5 étoiles. Parce que le gouvernement veut que les touristes voient à quel point genre c'est beau, puis c'est riche, puis c'est incroyable, genre, puis qu'ils se disent pas qu'il y a des hôtels de pied de qualité à quelque part. Ouais. Puis le fait que là, genre, ça faisait un peu l'affaire à Mike dans cette histoire-là. Là. Fait que là, il allait. C'est sûr. Puis là, il s'en va à l'hôtel 5 étoiles. Puis il dit, oh non, on vous a réservé une suite à telle place. Une suite! Voyons donc, man, ça n'a pas de bon sens. Qui c'est qui va payer pour ça? Ben, le gouvernement. Puis là, Mike, il regarde la foule, puis il est là. J'aime le communisme. C'est que c'était drôle, man. Puis là, il expliquait, là, j'en reviens pas, là. Il y a une fontaine dans ma chambre. Genre, wow. C'est combien de fois que tu vois une fontaine dans ta chambre? Tu sais, il y a des travailleurs, là, sur le bord de la rue qui se suicident à toutes les heures, là. Pis c'est un peu dérangeant, mais le bruit de la fontaine cache ça, man. C'est parfait, là. Hey, man. Aïe, aïe.
Le bout de la chaîne m'a calissement fait rire. Là. J'ai eu excellent. énormément de fun. C'était une très belle expérience. Ah, mais c'est cool que t'aies eu une belle expérience. Parce que pour vrai, pour la salle où ce qu'elle est à Rimouski, ceux qui savent pas, là, c'est quand même récent, là, ça a une dizaine d'années, mais c'est genre en plein centre-ville. Il y a un stationnement en avant. Pis t'es full proche de tous les festivals quand c'est l'été. Pis c'est une super de belle salle. C'est comme une des plus belles choses que la ville a faites dernièrement depuis que je suis un adulte, mettons, là. Parce que, parce que pour vrai, culturellement parlant, c'est juste fou raide, là. Mettons, t'es touriste l'été, là. T'as un spectacle, mettons, le mercredi, comme toi, tu viens d'aller voir. Puis le vendredi, mettons, t'as les grandes fêtes, t'as les terrasses. T'imagines-tu tout le combo d'économie que tu fais vivre avec ça, pis c'est tout un à côté de l'autre. C'est tout à l'ab à pied, pis t'as parqué ton char là, pis tu vas au festival, tu vas au spectacle, tu vas dans les bars. Moi, je trouve que l'emplacement, il est super bien fait pour une salle de spectacle. Ça, c'est vrai. Puis quand t'es en char, puis qu'il t'attend à la traverse piéton qui est juste en face, parce que le monde vient de sortir de la salle de spectacle puis s'en vont au stationnement, t'es là, hey, j'ai-tu hâte que ça finisse, man? C'est quoi, là? Le monde qui passe un à la suite de l'autre, tu peux jamais passer en char. La salle, elle a 20 ans, en fait, la salle. Ouf, ça me rajeunit pas. Elle a été inaugurée en 2005. 2005? Ouais, c'est plus jeune que je pensais. Plus vieux que je pensais. C'est beaucoup plus vieux que je pensais. What? C'est malade, hein? C'est fou, raide. On est tombé de mourir. Ouais, absolument. C'est fou, hein? Tu clignes des yeux, puis tout à coup, poup, la salle de jardin était là, c'est plus là. What? C'est parce qu'il a arrêté le temps, puis il l'a amené plus loin. Fait que là, merci Max de nous avoir raconté des jokes de Mike Ward pour être sûr qu'on se fasse poursuivre par Mike Ward. Pas de problème. C'est bon ça. Ça a fait cette semaine. À part toi, Max. Ouais. Moi, je veux parler de quelque chose qui est arrivé cette semaine. Ouais, vas-y, Esti, non, on est là pour ça. Tu sais, là, quand on parle là, de gens qui décèdent au podcast, c'est tout le temps sérieux, là. Ben, il y a quelqu'un qui est décédé cette semaine. Ben voyons. Fait que j'ai le malheur de vous annoncer que mardi dernier, le 11 février, est décédé la mascotte de Duolingo. Duo. La chouette. Il a été écrasé par un Cybertruck, sans doute conduit par Drake. C'est quoi ce meme-là, man? C'est donc bien incroyable. C'est parce que la semaine dernière, c'était le Super Bowl, là. Okay. Puis là, pendant le Super Bowl, il y avait Kendrick Lamar qui faisait son show. Puis là, il a chanté sa diss track contre Drake. Puis quand il regardait la caméra, maintenant, il disait « Say Drake, I heard you like them young. » Ben, Duolingo, ils ont pris un screenshot de Duo qui a l'air cocky. Puis ils ont juste écrit un tweet qui disait « Say Drake. » Puis là, 2 jours après, Duolingo, Duo, la mascotte, a été écrasée par un Cybertruck. Mais c'est tout des tweets officiels, ce que tu me dis là. Ouais. C'est tout officiel. Ben voyons. C'est malade. C'est fou raide, mais ce que je comprends pas, c'est comment est-ce que une mascotte virtuelle et digitale peut se faire écraser par un Cybertruck dans la vraie vie. Genre, quelqu'un expliquez-moi ça. Un Cybertruck, c'est digital. Ben, ils ont partagé une vidéo que tu le vois se faire écraser par le Cybertruck puis se faire envoyer au paradis. Ok, mais c'est une animation, genre? Non, ben non, c'est vrai. C'est une vraie vidéo, là. C'est la vraie vie, Max, ça, qu'on parle, là. Maxime, t'es déconnecté. Excusez, je me suis pas encore remis du show de Mike Ward, là. Puis là, Duolingo, ils ont demandé dans leur message d'annonce de se retenir de dire des mauvais souvenirs de Duo, puis de respecter la vie privée de la chanteuse Dua Lipa. Moi, j'ai juste des bons souvenirs de Duo, man. Quand Steve m'a montré le screenshot qu'il a pris de Duo le 11 septembre cette année. Non, l'année passée, excuse. C'était genre « You're next! » Duolingo fâché qui pointe, genre « Hey, toi! » Puis là,
Justement, la chanteuse Dua Lipa leur partagé le tweet en disant mes Def Duo Part, qui est un jeu de mots sur mes Def Duo Part Ah, en français, qui est comme jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ah! puis là, tu Fait peux que, acheter ouais. des. Là, tu peux acheter Ouais, des là, c'est toutous ça. de Ils ont duo. sorti une boîte en forme de cercueil dans laquelle ils vont mettre les peluches de Duolingo en quantité limitée. Puis ils ont fait un bon vidéo dans laquelle ils ont dit « Pourquoi traiter vos émotions quand vous pouvez traiter un paiement? » Tabarouette, man. Les génies du marketing dans cette entreprise-là, mon gars. Oh, man. Ah. En tout cas. Ils ont J'ai updaté l'app, vu- là. Fait que maintenant, l'icône, c'est une icône de duo avec des X au lieu des Ah, yeux. là. man. C'est drôle, ça. Ils ont fait ça sur Twitter et tout, hein. Ouais. Ah, man. C'est Ouais, des génies. Arrêtez de rire, les gars, là. C'est sérieux, là. C'est la vraie vie, là. Le fait que tu dises que c'est sérieux, ça rend ça tellement moins sérieux pour moi, là. Man, ça a gâché ma semaine. Je comprends. Pas. Ça m'a fait découvrir que le monde qui run le Duolingo sont au courant. Man, parlant de courant, ils sont autant au courant que le monde du marketing chez Hydro-Québec, hein? C'était un jeu de mots de courant, mais c'est vrai qu'ils sont autant, genre, allumés. Sérieux, Ça là. dort pas au gaz? Non, mais eux autres, ils dealent avec assez de monde innocent là, que ça m'étonne pas là, que maintenant, les réseaux sociaux, ils se donnent le droit d'être un peu, genre, cocky. Là. Ouais. Mais pour vrai, à ce temps que Max il a compté des jokes de Mike Ward, moi je vais en compter de Louis-José Hood. Ah, là, Hey, dis-le, mais oui. c'est Il y a des pubs pour le one-man show. Qu'est-ce que t'allais dire, Julie? C'est drôle que tu parles de Louis-José Hood parce que moi aussi, ça m'est déjà arrivé qu'un de mes amis a fait j'ai des billets pour un show d'humour, puis j'ai un billet disponible, tu veux venir avec moi? C'était mon chummy Yann à Québec qui avait des billets pour la dernière représentation des heures verticales de Louis-José Hood. Non, ouais. C'est quand même fou, ça. Mais qu'est-ce que t'allais dire sur Louis-José, mon Steve? Ben, il y a des pubs pour son nouveau spectacle, puis dans son nouveau spectacle, comme pub, il a mis sa joke de comment que le service à la clientèle d'Hydro-Québec fonctionne. Ah ouais? Il dit des fois, là, j'aime ça comment que le service à la clientèle, il est vrai. Hydro-Québec, c'est le meilleur exemple. C'est tellement vrai, là. Des fois, t'appelles, là, puis là, il y a une machine qui dit il y a trop d'appels en ce moment. Ben, il rappelle plus tard. Schlack! Il te raccroche d'en face! Ça, c'est vrai! Enfin, je peux me faire traiter en adulte! Ah, man. Merde! Ça, là, en tout cas, en tant que quelqu'un qui parle avec la clientèle, là, j'ai beaucoup apprécié cette joke-là parce que... Calique! Man, le monde qui parle au téléphone, là, je sais pas, man, ils s'attendent à ce qu'il y ait autant d'employés que de clients, ce qui est logiquement impossible. Imagine qu'il y aurait autant de commis d'épicerie que de clients. Tu pourrais jamais rentrer là. Il y aurait un commis qui te suivrait là, tous les pas, là. Ça, c'est la mayonnaise. Elle coûte 3,99. Ah. C'est lui, Ouais, qui faudrait... dit tout, c'est lui qui dit tous les prix pis les codes barres. Lui, sa job, c'est d'apprendre genre l'inventaire du magasin par cœur. Il n'y a aucun prix de ces étagères. Là. Aucun. Aucun, tout le monde a un commis. Fait que là, ça coûte le triple ça, pour faire l'épicerie, mais Chris, que t'es bien servi. Sérieux, ça rendu coûte combien là, de cents par 100 millilitres, celle-là? 79 rendu là, mais pas de plancher, là, mais juste un entrepôt, puis tu parles à un hidou dans un comptoir, puis il dit c'est quoi que tu veux? Ben, la mayonnaise. Ok, c'est bon, il va dans l'entrepôt, il va chercher la mayonnaise. C'est quoi que tu veux d'autre? Non. non, tu veux d'autre? Là, tu le fais pour chaque item, là. Faut que tu le suives. Faut que tu le suives, parce que sinon, l'employé, il chill dans l'entrepôt. Ouais. Faut que tu sois accompagné tout le long, parce que sinon, c'est comme si tu te fais mettre en attente au téléphone. Là, non, mais t'as jamais vécu ça, toi, Julien? Question. T'as-tu déjà vécu ça, un client qui arrive, fait comme, il y a pas ça sur le plancher? Ouais. T'en as-tu dans le backstore, pis là, tu lui dis non. Pis il fait comme, peux-tu aller voir? T'as-tu déjà vécu cette situation-là?
De quel côté? En tant que gars qui En va dans tant le que client. backstore ou en tant que client? En tant que client, t'as-tu déjà exigé à ça avec un... La seule fois que je l'ai faite, là, c'est quand c'est des systèmes que je peux voir la quantité en ligne puis que je sais qu'il y en a un dans le magasin. Ok. Moi, au dépanneur, là, ça m'a sont forts là-dessus. Ah ouais, ils disent qu'ils l'ont pas sur le plancher, ils l'ont pas, puis là, tu le... Non, ils l'ont, mais il est pas sur le plancher, mais tu le vois sur le site web qui est en stock dans le magasin. Ouais, mais t'as-tu l'altercation de l'employé qui te dit « On n'a pas ». Non. Toi, tu lui dis « Oui, on en a ». Non, mais c'est parce que moi, je suis trop fin, là. J'arrive puis je monte mon sel puis je fais ça dit que t'es supposé en avoir en stock. Yeah. En tout cas, pour de la bière, puis des affaires de dépanneur, Ouais. y a pas d'application. En tout cas, Non, pas d'un gaz non. au bar en 2008. Ça, c'est clair. Puis, man, le nombre de fois que je lui disais « On n'a plus en stock », puis il était comme « Y en a-tu en arrière? » Je suis comme « Non, je n'ai... Premièrement, le dépanneur, t'étais autant dire qu'il y avait pas d'en arrière, là. Man, c'est tellement petit l'entrepôt, puis en plus, on avait tellement de stock sur le plancher. En tout cas, ça pour dire que le nombre de fois qu'un client m'a forcé à aller voir dans le backstore, pis que je faisais juste aller dans le backstore, ouvrir mon cell, attendre approximativement 2-3 minutes, puis à revenir. Parce que je sais pertinemment qu'il y en a pas. J'en regardais même pas. C'était moi qui faisais les commandes, pis c'était moi qui les dépactais. Genre, s'il en restait, là, c'était une caisse toute éventrée à terre qui était en train de ramasser les fournis. Genre, Ouais. comme si, genre, le commis, il faisait rien de sa journée à part être debout derrière le comptoir. Quand il n'y a pas de clients, là, on fait rien que ça, remplir le DEP. Je l'ai peut-être déjà raconté au podcast, là, mais à la fois que c'était au Canadian Tire, là, j'étais arrivé, c'était genre un 24 ou un 23 décembre. Là. Oh boy. Puis là, ma mère, elle voulait une certaine poêlonne qui était en rabais. Oh my god. Fait que j'arrive, je me suis dit Canadian Tire, il l'a en stock. Je suis comme, ok, ça sera pas pire, tu sais, on va rentrer les poêlonnes, je sais son on va l'acheter. On va être sorti. Le plus long, ça va être d'aller à la caisse parce que c'est la journée avant Noël. Fait que, t'sais, j'arrive dans les poêlonnes, la poêlonne est pas sur le plancher, mais ça me dit qu'elle est dans l'entrepôt. Là, c'est l'enfer, c'est genre les 2 derniers jours avant Noël. Là, je réussis à accoster un employé enfin. Oh. Là, il fait, il check, ok, je vais aller t'en chercher. Il s'en va. Il revient genre 5-10 minutes après. Il y a une poêlonne dans les mains. Je suis genre, bro. Ok, c'est correct. Moi, j'ai ma poêlonne, là. Mais il n'y en a plus sur le plancher, là. Toi, tu vas retourner dans l'entrepôt dans 15 minutes. Là. Mais à quel âge? Bon, c'est un flow, là. Je sais pas, ouais, je sais pas quoi te dire. Là. Ça, c'est l'expérience. Ouais, mais je veux dire... Non, mais... C'est comme quand moi, j'étais au secondaire, pis que là, je sortais pour aller prendre l'autobus, pis que le sac de poubelle était dans l'entrée. Longtemps, je passais par-dessus. Mon père était comme, t'as passé par-dessus le sac de vidange. T'aurais pu le prendre en allant à l'autobus pis le mettre dans la poubelle. Je sais pas, j'ai pas remarqué. Ça, c'était moi, ado, genre complètement déconnecté. Man. Complètement. Il y a du monde, ça lui prend plus de temps à voir ça. À être réveillé, là, tu sais, être au courant de ce qui t'entoure. Dormir au gaz, là, c'est... J'ai l'impression que ça fait partie du développement personnel de tous et chacun. Puis il y en a, c'est plus long que d'autres. Il y en a que ça arrive jamais. Il y en a qui dorment sur la Switch tout le long. Malheureusement. Tous et chacun, sauf Hydro-Québec. Puis il y en a qui vont dans l'entrepôt pour vérifier sur leur sel s'il y a de la bière. Ah ouais, moi, je textais mon son. J'étais comme, on a-tu de la Black Label? Non. Moi, j'ai eu j'ai travaillé dans des dépanneurs où l'entrepôt était potentiellement plus gros que la surface de magasin. Fait que ça arrivait souvent que les clients me demandaient « T'as-tu telle bière? » Puis là, je suis genre « Man, faudrait que j'aille voir dans le backstore. Attends un peu. » Fait que c'est bien compliqué quand ça se produit. Tu l'avais-tu? Des fois, oui. Des fois, non. T'aurais dû avoir une Magic 8 Ball, là, pis là, tu vas dans l'entrepôt, pis tu brasses. Hey là, la petite boule, y a-tu de la bière dans l'entrepôt? Il la brasse. J'ai le compas de Jack Sparrow, man. Tu rêves en couleur. Le compas de Jack Sparrow. La coquille magique dans Bob l'éponge. Rien du tout. OK. OK. On est pris dans le bois. On n'a plus d'eau, puis on n'a plus de bois pour faire du feu. Qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout.
Mais cet épisode-là, il est magique. T'as-tu vu la vidéo sur YouTube d'un dude qui a fait... il a pris une scène... Oui, je l'ai vu hier! Man. Il l'a fait pour que ça soit animé comme dans le temps! Ouais, man. Je l'ai vu à matin à 7h, genre. Tabarouette. De quoi le vous parlez, timing, mon homme. Dans le fond, De quoi vidéo, parler? Julien, dis-le, explique-le un peu. Dans le fond, il a checké les épisodes de Bob l'éponge récents. Puis, dans le fond, il a pris une scène, puis il a refait le script, puis il a refait des animations, puis tout pour faire comme un épisode classique de Bob l'éponge du début des saison années 2000. Genre, il a pris le dernier épisode de la dernière saison à date qui est sortie de Bob l'éponge, puis il a animé une scène avec l'humour puis le style de la saison 1 de Bob l'éponge. OK. C'était vraiment Parce que ça a intéressant. changé, à ça a voir. changé pas mal, tu sais, en 20 ans que ça a été diffusé. Ouais, ouais, Ça ouais. fait 25 ans que ça roule, Bob l'éponge. Fou raide, pareil. Mais c'était pas fini, Bob l'éponge? Genre, ils ont pas arrêté ça récemment? Jamais, jamais, What? jamais. Jamais, jamais. Damn. Il y a 4 films, puis genre 27 saisons. Wow. Non, il y a moins de saisons parce Les qu'il y a derniers eu films, il était quand même pas si pire, là. Le dernier film, celui-là sur Netflix, l'as-tu vu? C'est lequel? C'est lui où c'est sa mère vedette Sandy. Non, lui, je l'ai pas vu. Il était très très bon. Un des meilleurs gags, voulez-vous que je vous le dise? Ouais, ouais. Il y a une poursuite policière. Puis ils sont dans le Texas. Puis on sait que Sandy, elle vient de là. Ouais. Puis là, ils sont dans le désert, poursuite policière. Là, Sandy, elle fait comme, hey, on fait comme quand on était jeunes, puis on ride une tornade. Ça va les semer. Fait que là, ils rentrent dans le char d'une tornade, puis là, le char, il ride, puis là, le char, il tourne dans la tornade, puis il s'enfuit. Puis là, ils font, je pense qu'on les a semés. Là, il y a une autre tornade qui est suivie, puis les polices sont dans la tornade. J'ai trouvé ça extrêmement un bon gag, là. Là, je pense qu'on les a soués, pis t'es genre, wouh! La tornade qui suit pareil, man. C'est comme, calique. Oh my Ouais, God, ça, une deuxième c'est le tornade. gars qui me l'a fait le plus rire. Je l'ai reculé genre 3 fois. Genre, le timing est impeccable, là. Genre, ils s'en regardent tous les deux, je pense qu'on les a soués. Des fois, dans les conférences, ils rejouent le premier film, là. Puis il y a des vidéos sur YouTube de du monde qui react live en écoutant le film, là, quand il se passe des affaires. Puis là, David Hasselhoff, il arrive, puis là, le monde se met à crier, puis à applaudir, là. Merde, je suis David Hasselhoff. On est sauvés! On est sauvés! Ah, j'ai vu ça. Celui-là, c'est un des films de Bob l'éponge que j'ai vu. T'imagines-tu ce gag-là, à l'époque, pour moi, c'était un gag d'adulte que moi, j'aurais jamais pu comprendre. Puis à ce temps, il y a des fous qui écoutent ça, puis ils sont encore plus déconnectés que nous autres, genre. Ça, c'est sûr, merde. Hey, Baywatch, là. Tu sais, nous autres, on savait pas c'était qui quand on était jeunes, David Hasselhoff, là. En effet. Ouais, absolument. Je l'ai connu grâce à Bob l'éponge. On est David Hasselhoff. On est sauvés! Après ça, je l'ai vu dans le clic. Wow! Wow! Oh, man. C'est bon. Mais ouais, c'était... Ce qui était vraiment drôle dans le sketch, je sais pas si tu te rappelles, Julien, j'étais en train de perdre la mémoire. Le sketch de... Dans le vidéo qu'ils ont réanimé le dernier oui. épisode dans le look de la saison 1, là. Ouais. Il sort de genre Bob qui dit à Monsieur Krabs de quoi comme c'est vraiment pas safe. Puis là, Monsieur Krabs, il dit « Hey, c'était-tu safe dans le Titanic dans le temps? » Puis là, Bob, il dit « Non. » Puis là, Monsieur Krabs fait juste pousser les yeux. « Get back to work, boy. » J'ai trouvé ça écœurant comme gag, man. Ça, c'est vrai que c'est un gag de saison 1, là. Mais moi, ce que je trouvais drôle, là, c'est quand il disait qu'il fallait, genre, je sais pas, c'était quoi, des lames de Cthulhu, là, de quoi de même, Ouais. là. Puis là, c'est une fiole, puis là, il y a un gag en live action d'un dude déguisant Cthulhu dedans. C'est clairement saison 1, ça, ces affaires-là. Ben, ils font plus ça, parce que ça, man, c'était... C'est ça qui était hot avec Bob l'éponge, parce que des fois, c'était pas des références confortable. culturelles. Mais ils en font plus non Man, plus. Ils en font plus ben non plus dans les autres shows qu'ils en faisaient. Genre, je me rappelle Family Guy, ils en ont fait plusieurs des affaires de même. Genre, Tom Selleck. ben oui, man, justement, Tom Selleck, qui ressemble beaucoup physiquement à David Hasselhoff, je trouve. À part le visage, ils sont très différents du visage, mais genre, ça reste deux gars
crissement grand, carré, cheveux frisés un petit peu. Dans leur En tout- parodie de Star Wars, là, qu'il arrive pis il écrit Han! Han! Tom Selleck! Puis là, ça jump à Tom Selleck dans son lit, qui lit un livre, puis il lève la tête. Puis il regarde autour. Puis il retourne à son lit. Ben ça, c'est un throwback parce qu'il avait déjà fait un gag de ça. Où ce que t'as genre une madame en live action, une vraie comédienne. Là. Elle se réveille puis elle fait comme chérie, j'ai rêvé aux Griffines. Puis là, ça tourne, pis y a Tom Selleck dans le lit, il fait comme mais c'est qui les Griffines? Ça finit de moi! C'est tout! Ça, je le savais pas. Aïe, aïe. Hey, Non, man. sinon, parlant de film, les gars, là, c'est fait. J'ai Let's go. terminé toutes les Underworld. J'ai écouté le dernier, là, Underworld Blood Wars, sorti en 2016. Puis là, Julien va sortir la traduction française parce que c'est Julien. Non. Ben, oui. Non! Oui. Ça Dis-le. doit être... C'est lequel? Ah là? ouais, C'est le Julien, 5e, ça. là? C'est le monde infernal, la guerre du sang au Québec. Wow. C'est très, très similaire, en effet. Non, mais cool comme nom. Fait que... La guerre du sang. Dans le 4e film, les gars, on est rendu au 5e. Là. 4e film, je vous avais dit que le film finissait en queue de poisson. Hein? Il y a 2 questions qui ne sont pas répondues. Le film fait juste faire « Hey yo, c'est fini. » Mais clairement, c'était pas censé finir là. Puis ils ont complètement changé la direction d'où ce que la série prenait. T'sais. Quelque chose que j'avais anticipé, mais pas de la façon qu'ils l'ont fait. C'était rendu... C'est comme un peu plus comme s'ils changeaient la façon de raconter l'histoire. Ils ont comme fait un film de Resident Evil à la place d'un film de Underworld. C'était ça que je trouvais très bizarre du 4. Okay. Puis là, ben, dans le 5, je vais commencer par vous parler des points négatifs. Dans le 5, on commence... On a bien sûr la grosse question dans notre tête. Qu'est-ce qui est arrivé avec ces 2 personnages-là à la fin du 4? Tu sais, le gros cliffhanger à la fin? Ah, ben, tel personnage... Et puis là, on la mentionne pareil parce qu'elle est importante comme plot device, mais tu la verras pas du film. Je suis OK. C'est étrange comme début. Par contre, on fait un retour aux sources. On revient à ce que c'était la série auparavant. Des relations diplomatiques entre les vampires. Les vampires, c'est les plus importants, sont tout le temps dans l'écran. Les humains, on n'entend pas vraiment parler. C'est vraiment un monde de vampires versus les lycans. Un monde suit. infernal. Un monde infernal. Puis l'autre personnage en question, le film commet un péché capital. Ils arrivent, puis ils disent « Ouais, tu sais, tel personnage que tu t'attends d'avoir des nouvelles parce qu'il a comme été teasé dans le 4. Ben, on va te donner des nouvelles. On l'a tué off-screen. Oh my God. Cool. Fucking cool. Non, c'est de la grosse vidange. Puis malgré tout ça, les gars, là, ce film-là est excellent. Puis là, vous allez me dire, yo, what the hell, là, Max, genre, tu m'as dit que le ending du film d'avant était terrible. Tu m'as dit qu'il a commis un péché capital en tuant ce personnage-là off-screen. En effet. Sauf que ce personnage-là, sa mort est tellement bien écrite, elle sert à amplifier la motivation de notre vilain, ou du moins expliquer la raison du pouvoir de notre vilain, mais aussi amplifier genre la motivation, le lien personnel entre notre nouveau vilain puis notre héroïne, Selene. Fait que j'ai trouvé que c'était super bien écrit pour ça. Puis il faut pas oublier aussi que ce film-là, malgré le fait qu'il suit pas nécessairement tous les détails du film précédent, ben il est comme en train d'essayer de se rattraper du gros échec qu'il y a eu dans le film précédent. C'est un peu comme... Ouais.
c'est un peu comme l'épisode 9 de Star Wars qui arrive après l'épisode 8 qui était un cancer total. On s'entend, l'épisode 9 de Star Wars n'a pas vraiment réglé grand-chose. Là. Sauf que je pense que n'importe qui peut objectivement dire que l'épisode 9 était vraiment meilleur que l'épisode 8. Tu sais. Puis c'est un peu le même principe, sauf que dans le cas... Je suis vraiment pas d'accord. Vous êtes pas d'accord, c'est correct. Non, moi je suis d'accord. C'est correct d'être pas d'accord ou d'être d'accord, là, mais je trouve que mon exemple est bon pareil. C'est juste que la différence dans Underworld, c'est que dans Underworld, autant le 4e film que le 5e film sont bien écrits. Fait que c'est une décision, une mauvaise décision qui a été prise dans le 4e film. Puis le 5 essaye de se rattraper là-dessus, tu sais. Okay. Mais il veut quand même reconnaître que le 4 est canon. Ouais. Fait que là, pour vous parler du positif, le film se rattrape en maudit. De plein de façons incroyables. Genre, premièrement, OK, il y a beaucoup d'éléments dans le 5e film où on va ramener des choses qu'on a déjà vues. Puis là, quand je dis des choses qu'on a déjà vues, oui, je pense que de ce que exactement Steve me parle quand il nous parle de Donjon Dragon, qu'il va dire ça, là, j'ai déjà vu ça dans la série auparavant. Pourquoi tu me la remontes? Ça, j'ai déjà vu ça dans la série auparavant. Pourquoi tu me refais la même chose, tout ça? Sauf que... Dragon Ball, excuse-moi. C'est bon. Hey, j'ai mélangé Dragon Ball puis Donjon Dragon. Là. J'ai trop parlé de Donjon Dragon Ball. Donjon Dragon Ball. Blood Wars. Non, c'est vrai. Donjon Dragon Ball. Fait que de Dragon Ball. Okay, quand Steve nous parle de Dragon Ball puis de les affaires là, il y a Dark Goku. J'ai déjà vu ça, Dark Goku. Puis là, il y a tel personnage qui a fait un souhait pour genre gagner les pouvoirs de Goku. J'ai déjà vu ça. Tu sais, des histoires qui reviennent tout le temps. Là. Des tropes qui reviennent tout le temps. Ben, le 5e film est coupable de ça à répétition. Sauf que, à chaque fois qu'il fait, il fait dans un contexte où ce que ça rajoute 3 layers de plus qui rend genre le script puis la narrative encore plus scindé là puis encore mieux fait. Genre, je vais vous dire de quoi là. Il y a de quoi de très fréquent dans la série Underworld. Puis c'est très connu dans la série d'Underworld que un vampire ne doit pas fraterniser avec un lycan sous aucun contexte. Genre, c'est l'une des règles parmi les vampires. Dans leur lore, c'est comme ça. C'est genre, hey, les lycans, là, tu te tiens pas avec eux autres, tu peux pas être ami avec eux autres, tu peux pas, genre, avoir de relations amoureuses avec eux autres. Mais vous savez bien qu'il y en a en esti des relations amoureuses entre les vampires et les lycans. Ça arrive souvent dans la série, puis c'est souvent un gros plot point, genre. C'est souvent un gros élément important de chaque histoire qui sont racontées. Puis ben, le 5e film fait encore ça. Le film fait encore ça. Il y a un lycan qui est en amour avec une vampire. Sauf que là, dans ce contexte-là, le vampire, c'est une source d'information pour le lycan qui est notre vilain, genre. Fait que c'est comme, OK, fait que là, t'as comme une relation amoureuse qui permet qu'il y ait une taupe à cause de cette relation amoureuse-là, genre, au sein des vampires. Puis en plus de ça, la motivation du lycan est renforcée par ça parce que lui, il est genre, hey, moi, là, la gang de tête barrée dans le conseil des vampires, là, je vais aller les liquider parce qu'ils m'empêchent d'avoir ma relation avec toi, tu sais. Fait que c'est encore plus, tu ramènes encore plus proche, je sais pas comment bien vous l'expliquer, mais je trouve que ça renforcit la motivation du vilain qui est carrément le genre, hey, moi je veux vivre ma relation amoureuse, puis je veux que les lycans soient libres, puis la seule façon de le faire, c'est de débarrasser des vampires qui nous font chier, qui nous empêchent de genre faire ça librement, tu sais. Fait qu'il est un peu... Il a raison, le gars, dans un sens. Genre, il est là pour faire la paix, puis la seule façon, c'est d'enlever l'autorité qui empêche la paix de régner. Mm-hmm. Fait que tous les éléments comme ça qui sont du déjà vu dans la série, ben, ils sont utilisés de manière à renforcer la narrative ou renforcer la relation entre certains personnages ou expliquer des affaires des actions entre les personnages, justement comme la mule qui est au sein du clan des vampires, mais qui informe les lycans, etc.
Puis là, on ramène aussi des grands personnages importants de d'autres films d'avant, incluant le 4, mais aussi le 3e et le 2e film. On ramène des personnages importants qui forment un peu tout ce qui est Underworld, genre tout ce qu'on connaît de Underworld, là, la diplomatie, puis là les coups de poignard dans le dos, puis se battre pour des places dans le conseil, genre. Fait que ça vire qu'on est rendu avec 2 vilains, un vilain vampire, un vilain lycan, puis fait qu'il se passe plusieurs histoires en même temps. Puis j'ai capoté sur ces bouts-là, là, c'était vraiment incroyable. Mais en plus de ça, OK, les gars, Non. je te dis, man, j'ai pas fini, là. Le film arrive, puis il fait « Yo ». Tu sais, tel personnage qu'on vient d'introduire dans le 4, que genre, t'étais comme « OK, c'est le remplaçant de tel personnage qui sera pas là. » Ouais, ben maintenant, on lui donne une coche d'importance de plus qui vient genre renforcer sa présence dans le lore. Puis en plus de ça, sa mère, qui est un personnage qu'on a vu auparavant, elle a mis en place un autre coven. Les covens, c'est comme un peu la place, c'est que les vampires se réunissent ou ce qu'ils vivent en société. Genre, c'est comme des fondements de société, genre un château dans Londres ou une forteresse cachée dans une montagne, des affaires comme ça. Là. Puis sa mère, à lui, elle a mis en place un coven dans un endroit secret que le monde, même tous les vampires pensent que c'est, la majorité des vampires en tout cas, pensent que c'est une légende à force que genre personne n'en entend parler ou le monde qui en entend parler dit genre ah, ça existe pas réellement, cette affaire-là, c'est pas vrai, genre c'est une légende. Puis on se rend là, puis le film étale le lore, mon gars. Là. Il prend ce qui existe déjà, puis il fait check. Je t'ai rajouté une extension complète accrochée à ça, mon homme. T'en voulais plus du lore. T'en as tellement plus, là, mon homme. Là, il arrive dans... C'est fou raide, je te dis, là, j'ai capoté quand ils ont amené ça. Puis là, ils amènent des rituels, genre, puis d'autres affaires. J'étais comme, oh shit, on s'en va loin, man. Puis, il y a aussi une autre affaire que j'ai aimé. Il y a une petite partie de déception là-dedans. Notre vilain lycan, notre nouveau vilain lycan de ce film-là, il est parlé. Genre, il y a un peu un effet John Wick. Genre, on en entend parler, mais on voit pas ce qu'il fait. Okay. Fait que là, t'es genre, voyons, man, pourquoi, à quel point, genre, est-ce que ce vilain-là est important, puis imposant, puis fort pour que les vampires parlent de lui comme ça, tu sais, ils disent, non, les lycans ont jamais été organisés comme ça, genre, tu sais, puis ou les lycans ont jamais été aussi forts parce qu'ils ont lui à la tête, là, genre, oh shit, what the hell, tu sais, c'est la tension, elle monte, tout ça, puis je trouve qu'il y a un petit bout qui manque à ce point-là, c'est qu'on voit pas vraiment la personnalité de notre vilain, genre, on réussit pas vraiment à capturer bien son histoire puis son fondement, genre. Sauf que on voit sa compétence. Genre, le film nous montre que le gars, il est réellement brillant, puis il nous le montre d'une façon, là, folle raide. Moi, je sais que ce vilain-là est beaucoup critiqué négativement à cause justement qu'on n'entend pas assez parler de son histoire, de son point de vue, dans le fond. Sauf que quand il agit, puis que tu le vois agir, genre, avec ses lycans à lui, t'es genre, OK, il est réellement organisé, puis genre, tout ce qu'ils disent à propos de ce gars-là est vrai, là. C'est vraiment une machine. C'est un génie, ce gars-là. Là. Puis, dernier point, le CGI. On est dans un film de 2016. Je m'attends à ce que, genre, s'il y a du CGI puis des effets spéciaux, mais qu'ils soient quand même raisonnablement bons, j'ai absolument rien à dire. C'était excellent. Les effets spéciaux étaient réussis. Nice. On a un mix de CGI puis d'effets pratiques. Puis c'était très bon. Il n'y a aucun moment dans le film que j'ai fait ça a l'air dégueulasse, là, ça n'a pas l'air vrai. Ou, tu l'as écouté en 3D, celui-là? Non, je ne l'ai pas écouté en 3D, Julien. Et donc, all in all, j'ai trouvé que c'était un film qui... Ouais, c'est vrai, je vous ai pas parlé de
la fin, sans vous dire la fin, là, la fin est très concluante. On a pour la première fois, genre, une fin au film où ce que je suis genre, damn, ils peuvent pas aller nulle part avec ça, c'est fini, là. Genre, c'est terminé. Il y a une bonne fin conclusive pour clore toute la saga des 5 films. Fait que le monde, s'il y en a parmi ceux qui nous écoutent, qui se disent ouais, moi j'ai pas eu le goût d'écouter Awakening parce que j'ai entendu que c'était pas bon, puis Blood Wars et tout. Ben tu sais, si vous avez écouté Awakening, arrêtez pas. Écoutez Blood Wars, vous allez avoir une bonne fin, puis alors, ça va être hot. Puis c'est la seule vraie fin après le deuxième film, Underworld Evolution anyway. Fait que moi, je recommande à tout le monde d'écouter tous les films jusqu'à la fin. C'est de quoi à cause que la fin est satisfaisante. Ah ouais, la fin est extrêmement satisfaisante. C'est plus satisfaisant comme fin que la fin du 1, que la fin du 2. Le 3, c'est un prequel, fait que je le compte pas. Le 4, on a même pas besoin d'en parler. Je veux dire, c'est une queue de poisson horrible. Là. Puis c'est la fin la plus satisfaisante de tous les 5 films. Puis au début, j'étais tellement ébahi, les gars, là, que j'étais prêt à donner 9 sur 10 à ce film-là. Wow. Je peux pas y donner 9 sur 10 parce que je vous ai parlé du négatif, là, puis je pense qu'il y a vraiment des points là-dedans qui enlèvent trop au potentiel du film pour que je puisse lui laisser un 9 sur 10. Fait que je pense que c'est un 8 sur 10. C'est un excellent film. C'est pas un film aussi bon que le premier puis le deuxième. Sauf que c'est quand même un excellent film que je recommande à tout le monde d'écouter pour ceux qui sont des fans des premiers films de Underworld, avec la diplomatie, les vampires, tout ça. Puis les relations politiques entre eux, la guerre contre les Lycans. C'est un film qui capture réellement l'essence de ce que c'était Underworld au début. Puis c'est un film qui fait une conclusion décisive à toute la chose. C'est fantastique. Je recommande à tous les fans de vampires, dark et autres d'écouter Underworld Blood Wars ainsi que tout le reste de la franchise. C'est tout. Fait que revenez-nous la semaine prochaine quand Max va écouter Resident Evil 1. Je l'ai déjà écouté, le pire. Puis sérieux, les Resident Evil, là, ils m'impressionnent vraiment pas comme film. Là. C'est pas avec cette attitude-là. Là. Wow. Oui. Quoi, t'as écouté, toi, Julien? Moi, j'ai rien écouté cette semaine. Ben non, c'est pas vrai, ça. Rien Pas d'anime à rien. T'écoutes tout le temps des animes. Mais là, faut remplacer notre pro d'anime, là. Oui, sans eux. Mais justement, parlant du pro d'anime, moi, j'ai une autre mauvaise nouvelle à annoncer cette semaine. Voyons, pourquoi? Parce que McDonald's a un nouvel item. Oh my god. Je sais pas. Pas les mecs croquettes épicés. Non. Tu sais, Steve, tu sais quoi qui manquerait comme produit au McDo? Les céréales. Non, man. Okay. Ferme tes yeux, ok? On va faire un exercice. Ferme tes yeux, ok? Imagine là, un item, ok? T'as 2 tranches de pain. T'as une sauce. T'as de la laitue dedans. Puis une galette de poulet. Alright. Et tout, tu peux ouvrir tes yeux. Fait que c'est ça le nouvel item. Il n'y en a pas sur le menu de ça. C'est quoi? Bruh. Tu viens pas juste de décrire genre un Mac poulet, un mec croustillant épicé, un mec croustillant je sais pas quoi, genre un junior. Ben McDonald's ont décidé de nous offrir un 4e sandwich au poulet avec un nom distinct qui s'appelle le mec épicé. Oh my god! Oh man, McDo, qu'est-ce que vous faites? Nouvel item temps limité, un sandwich au poulet qui contient exactement les mêmes colis d'affaires que tous les autres sandwichs au poulet épicé, man. Y a pas déjà un mec croustillant épicé? De quoi tu parles, man? Oh my god. Wow. Je veux dire, combien de fois qu'on va nous vendre le même item? Bonne question, man. Rendu là à ressortir les croquettes épicées. Genre, vous pouvez pas tomber plus. Vous pouvez pas tomber. Je pensais pas qu'ils pouvaient tomber plus bas que les mecs croquettes épicées. Le fait, il s'appelle le mec épicé, là. Puis là, Jérôme n'est plus au podcast, mais on a encore une convo avec lui puis L. Frank.
Puis là, j'ai vu le courriel rentrer, puis tout de suite, j'ai vu le courriel rentrer, j'ai fait non. On est pas le 1er avril, là, je suis pas en train de me faire envoyer une joke. J'ai pris un screenshot, je l'ai envoyé dans la conversation de groupe. Première réponse, L. Frank répond, il dit « Je vais attendre la réaction à Jérôme. » Puis le pire, là, c'est que le slogan du hamburger, ok, là, c'est une chaleur que vous n'avez pas vue arriver. Jérôme écrit « Peut dire que moi, je l'ai vu arriver en tabarnak. » Oh my god, man. Parlant de chaleur, Oui. les serveurs de Crunchyroll ont sauté après que l'épisode 18 de Dragon Ball ait sorti vendredi passé. Ben voyons, toi. Avez-vous vu ça? Non. Ah oui. Les serveurs de Crunchyroll ont pété, il y avait trop de monde sur l'épisode. Ah. Trop de monde en même temps. Ça a planté pendant je sais pas combien de temps, là, peut-être bien genre 2 heures, je sais pas trop. Ben, ouais. Non, ça pète jamais. Écoute. Et là, savez-vous pourquoi ça a planté? Savez-vous pourquoi cet épisode-là en particulier? J'attends que tu me le dises. Dragon Ball Daima, c'est la dernière, ben, on sait, c'est une des dernières affaires que l'auteur original, Akira Toriyama, a travaillé dessus. Mm-hmm. J'ai l'impression que c'est un de ses derniers drops de mic. Parce que il a pété le fandom de Dragon Ball, c'est quelque chose qui est bien divisé. Est-ce que Dragon Ball GT va redevenir canon ou pas depuis qu'il est sorti d'Ama? Puis là, j'ai bien l'impression que tout ce qui était le plus cool dans GT redevient canon. Parce que Akira Toriyama, avant de péter aux frettes, il nous a donné un Vegeta Super Saiyan 3 puis un Sangoku Super Saiyan 4! Ceux qui savent pas, Super Saiyan 4, ça a été créé en 97, c'est mort tout de suite après. On n'a jamais entendu parler. Puis en 2025, il est réapparu comme si il était jamais parti. Puis j'ai trouvé ça complètement fou raide. Mais là, ils sont encore des kids, mon Daima, là? Ouais, il est devenu Super Saiyan 4 en kid. Ça, c'est l'affaire que... C'est pour ça que je suis pas le... C'est pour ça que je suis pas le plus engouementé que j'aurais pu être. Ouais, mais là, ils t'ont fait ça pour te vendre des figues, là. Ben, les figues de petits gars, je suis un peu moins intéressé. Pour que t'achètes Kid Goku Super Saiyan 4, Kid Goku Super Saiyan normal, Kid Goku normal. Ouais, mais ça c'est sûr, là. Mais genre... Qu'ils ramènent Super Saiyan 4, là, j'ai trouvé ça vraiment hot. J'ai trouvé ça vraiment cool. Puis, il est moins bien amené que dans GT. Mais en même temps, ils ont mis une affaire qui patche le bobo pour dire « Ah, pourquoi qu'il est pas passé? Parce que vous avez peut-être vu dans le pas canon, c'est à cause de ça. » Mais c'est un Deus Ex Machina, fait que je suis pas tant le plus fan de ça. Mais juste pour le fait que Akira Toriyama, il fasse genre « Hey, ça c'était cool, je le ramène. » Genre, ma man! J'y donne une clap, mon homme. Putain, toi, salut, mon homme. Hey, merci beaucoup. Bye bye. Hey, c'est fou, regarde. Mais ouais, j'ai vraiment capoté sur l'épisode. L'affaire, c'est que là, ça a l'air que c'est juste une saison. On est à l'épisode 18. Puis, c'est supposé finir bientôt. Il y en aurait 25 ou 26, genre? C'est pas indiqué? Je me rappelle pas si c'est indiqué, j'ai pas été voir. J'ai jamais été voir combien d'épisodes. Mais d'habitude. Ouais, c'est ça. Ouais. D'habitude, c'est 25-26, là. Ou 24 des fois, ça dépend. Ok. Ça va être 20 épisodes. Ah, 20 épisodes. C'est 20 épisodes! Ouais. Ça veut dire t'approches de la fin, man. Merde, il me reste juste 2 épisodes pour conclure tout ça, bro. Ça va être... Oh J'ai l'impression qu'il y a bien des affaires qui vont être rush. C'est vraiment pas parfait, Daima, mais c'est vraiment pas mauvais non plus. Je dirais que c'est dans le realm, c'est dans le... Aïe, c'est mid. C'est ça qu'il est en train de dire. Ben, c'est dans le royaume du 7 sur 10. C'est dans le royaume du 7 sur 10. Il y a des bonnes affaires, il y a des très bonnes affaires, puis il y a des affaires très moyennes.
Ben, je veux dire, c'est mid pour vous autres. ben non, Non, 7 c'est c'est meilleur. correct. 7 c'est bon. C'est juste que c'était C'est bon. ça, c'est bon. J'ai eu du bon temps. J'ai déjà eu une discussion avec notre chum Raph, là, pis, tu sais, Mid, c'est 5 sur 10. mid, Ouais. c'est 5 sur 10, là, pis moi, la manière je le disais, c'est quelque chose en haut de 7, j'aurais pas d'objection à le recommander à quelqu'un, disons, là. Ok. Pis Raph était comme, moi, si c'est un 7, je vais pas partager ça à quelqu'un parce que c'est de la merde. J'étais comme, ok, man. On est IGN site, là, genre, je sais pas, là. Moi, je dis, si vous êtes déjà un fan de Dragon Ball, vous devez de regarder Dragon Ball. Ben, c'est ça. Si vous l'aimez pas au final, pas grave. Au moins, vous avez vu la dernière affaire de Dragon Ball que Toriyama a faite. Surtout que c'est juste 20 épisodes, là. Ouais, c'est ça. Je veux dire, dans le run de Dragon Ball, c'est pas tant long, là. Mais c'est comme pas... Underworld, man. C'est pareil. C'est le monde qui n'a pas vu épisode 4 et 5. J'ai commencé une saison avec Dave aussi, avec mon frère. De quoi? J'ai commencé une nouvelle saison d'une nouvelle série TV. C'est quoi? Ça s'appelle Severance. Ça a l'air c'est bon, ça. Je l'ai pas écouté. C'est ça qu'il y a Adam Scott dedans, je pense. Adam Scott? Ou je pense à l'autre show. Il y a 2 shows que je pense qu'il y a Severance. Adam Scott, c'est nomme-moi de ses films. Ok, oui, c'est avec Adam Scott, là. C'est lui qui fait le personnage principal dans Severance qui s'appelle Mark. Ouais. Marc! Ouais. Ouais, j'ai acheté les Blu-ray de la saison 1 parce que le trailer m'avait vendu beaucoup. Aïe, t'as acheté les Blu-ray de ça? Ouais. Aïe, man. Ça se passe sur Apple Plus TV, j'écouterai pas. Tu m'y passeras parce que moi non plus, je suis pas abonné à Apple Plus TV. Ben, ouais, aussitôt que je l'ai fini, man, je te passe les Blu-ray, y'a pas de problème. Parce que j'ai entendu que du bon stock là-dessus. Moi, j'ai entendu mix réception ouais. dans le chat quand j'en ai parlé sur Twitch. Il y en avait quasiment la moitié qui étaient comme j'ai décroché pas mal puis j'ai pas de temps dedans. Mais c'est pas un show d'action. Définitivement pas un show d'action. C'est un show d'intrigue par contre. Moi j'apprécie beaucoup. Mm-hmm. Dans le fond, la prémisse, pour ceux qui savent pas, c'est une grosse corporation. On sait pas ce qu'ils font encore. Moi, je suis rendu, j'ai vu l'épisode 1. Fait que c'est parfait pour vous dire, de vous accrocher, là, pour vous tenter d'expliquer qu'est-ce que c'est. Mm-hmm. C'est une grosse corporation de bureaux, tu sais, c'est genre, mettons, The Office, tu sais, une espèce d'affaire, mais c'est ultra futuristique là-dedans, dans le sens que, tu sais, c'est très épuré, c'est très, très blanc, très, très... épuré, là, tu sais, c'est quasiment clinique. C'est prestigieux, à force. Ouais, prestigieux, mais genre très dans c'est AI, là, tu sais, c'est genre... tu sais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit félicitations, vous avez droit à une poignée de main sous requête. Genre, si vous voulez une poignée de main, demandez-le. Vous en avez droit à une. C'est tellement genre, ok, man, c'est bizarre comme. Puis j'ai comme, je requête je demande une poignée de main. Ils servent la main. Je suis comme, what? C'est des robots, ça? Mais dans le fond, dans cette entreprise-là, il y a un gros département qui s'appelle Severance. Et puis, ce qu'on comprend dans l'épisode 1, c'est que le monde qui travaille dans ce département-là on sait pas comment ça s'est passé physiologiquement encore, mais leur mémoire est séparée. Ce qui se passe au travail, ça se passe au travail. Puis ce qui se passe dans leur vie de tous les jours, ça passe dans la vie de tous les jours. Il rouvre la porte, boum, il a tout oublié. Ce qui s'est passé de sa journée de job. Damn, il retourne à la maison, il a aucun souvenir de ce qui s'est passé à la job. Puis même chose, quand il va à la job, il a aucun souvenir de ce qui s'est passé à la maison hier. Et c'est ça la prémisse de ce gars-là, il travaille là, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il sait pas ce qu'il fait à la job. Mais à tous les jours, il se réveille puis il dit, faut que j'y retourne. Ouais. Il est pas... C'est weird. C'est très, très weird. Puis ça... c'est pour de vrai, ça va très, très vite dans le sens que au début, on t'amène ça doucement. Mais la fin de l'épisode 1, ça finit où il y a un gars qui travaillait là, qui travaille plus là.
Puis il dit, j'étais ton meilleur ami à job. L'autre fait comme, impossible. T'es pas supposé de savoir. T'es pas supposé de te rappeler qu'on a travaillé ensemble. Puis il fait comme, si tu veux savoir la vérité, va à telle adresse. Épisode 1 fini. Puis t'es comme, oh, crème, hein, on s'en va de... Fait que ça, c'est ça, j'en rencontrerai pas trop. Je veux qu'après la... Là, j'ai décrit beaucoup dans l'épisode 1, mais je vais continuer de vous en parler sans en décrire parce que Julien veut l'écouter. Ben oui. Mais à date, je trouve ça très bon. Il y a beaucoup d'acteurs que j'ai connus dans d'autres séries. Beaucoup d'argent ont été mis dans cette série-là. Le show, il est bien filmé. Les décors sont vraiment beaux. Pour de vrai, comme épisode 1, j'étais genre, OK, man, moi, je suis partant. Là, à date, je regrette pas l'achat du Blu-ray de la saison 1. Je sais que la saison 2 est déjà sortie sur Apple+. Donc, si jamais vous voulez vous abonner à Apple+, vous pourriez déjà clencher la saison 1 et 2. Moi, je l'écoute avec mon frère, fait que je vais l'écouter au compte-goutte avec un épisode à la semaine. Mais moi, personnellement, c'est comme ça que je préfère regarder mes shows. Parce que avec mon trouble d'attention puis ma mémoire qui est de plus en plus utilisée pour plein de choses, j'aime bien écouter un épisode à la fois, puis d'en rediscuter. Ben comme là, par exemple, je peux en discuter avec vous, puis forcer ma mémoire à se rappeler qu'est-ce que j'ai regardé. Ouais. Discuter avec mon frère, de, hey, est-ce qui va se passer, puis tout. Parce que c'est comme ça que je me rappelle de Lost, le 3/4 de la saison, de la série perdue. Alors que mon premier rewatch complet s'est fait en 2024. Ça faisait genre 15 ans que j'avais pas écouté le show. Bah ouais. Fait que tu sais, en tout cas, quand je marathonne des shows, je retiens moins les affaires. Puis là, ben, c'est ça. Fait que Sévérance, à date, c'est bien parti. As-tu achevé ton rewatch de Breaking Bad / Better Call Saul avec tes parents? Better Call Saul, là où je suis rendu, Ouais. c'est hot en esti. Et là, dans Better Call Saul, là, l'épisode, justement, à soir, on écoutait 3. OK. Parce que Christ, c'était bon, mon gars. Là, le cartel est arrivé. Ils ont demandé à Saul Goodman, hey, va chercher 7 millions de dollars à la frontière à Mexique. Le Saul, il a fait, OK, man. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Ah, man, va falloir que je l'écoute, j'ai pas vu ce bout-là. Hein? Comment ça? Ben, ça, c'est quand même avancé dans la série, me semble. T'as pas fini la série, quoi? Non, je l'ai pas fini. What? Oh my goodness! T'es-tu sérieux? Je pense qu'il me manque une ou 2 saisons. Les as-tu en Blu-ray? Non. Je les ai, moi. Aïe, aïe. Ben, en fait, Dave les a. Ah, ok. T'étais mieux, là. Dave, il a acheté la saison. Dave, il a tout acheté les Breaking Bad, puis il a tout acheté les Saul Goodman. Je pourrais l'écouter sur Netflix. Là, moi, ok. En tout cas. Parce que là, ça c'est une coupe de saison de loin. Là. Oh oui, moi, j'achève, là. Parce que moi, quand j'ai fini, je venais quasiment juste de découvrir Lalo. Ah, ben c'est avec ça. C'était avec lui. Je trouve que cet acteur-là était cœurant, man. Le peu que j'avais vu, j'ai fait wow. Man, il est tellement... Dans le fond, le personnage, Maxime, puis ceux qui savent pas, c'est quand il rentre dans une scène, là, il vole la scène. Ouais. Ah ouais. Mais genre, c'est un personnage... Dans le fond, grosso modo, c'est que t'as le cartel, puis t'as une branche du cartel qui fait pas partie de la famille, dans le sens qu'ils ont pas un lien de sang. Ouais. Ils sont dans le cartel parce que ils apportent beaucoup d'argent. Ouais. Fait le cartel original, il y a une branche qui c'est comme une bloodline au complet, là. Fait que t'as comme la belle famille qui est heureuse d'avoir tout cet argent-là. Puis la famille originale qui est beaucoup des goons puis les bras de cette organisation-là, qui sont les Salamanca. Les Salamanca, eux autres, ils aiment pas. Ils sont comme... quelque chose...
il y a quelque chose avec ceux-là qui rapportent du cash que je trosse pas. OK. Puis les autres, c'est des cartels, là, genre, vieux de la vieille. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans le sang, les Salamanca, là, mais ils ont tout ce sixième sens-là du crime pis de tu me caches quelque chose. Ils l'ont tout. Tout court. Il regarde droit dans les yeux ses dealers pis il sait quand il le ment. Pis c'est le gars le plus pas de tête Instable de l'organisation. Ouais, c'est le gars le plus pas de... Pis pour de vrai, dans le show, là, à tous les fois qu'il dit que tu me mens, il a raison. Il a raison. Puis c'est le gars le plus craqué mental de l'organisation. Fait que là, t'arrives avec un gars qui a le même bloodline, qui a les mêmes perks de famille, là, qui est à dire le sixième sens du crime. Là. Ouais. Mais lui, il est pas fou. Mais lui, il est pas fou. C'est une dynamite dans ce show-là parce que il y a une tête ses épaules un peu plus. Ouais. Il y a le sixième sens des Salamanca. Puis il y a le côté des wild des Salamanca où ce que genre faut que ça agisse là. J'ai pas peur de me salir les aussi, mains. là. Ouais, parce que toutes les Salamanca, c'est les bras de l'organisation. Ben, c'est ça que j'ai compris. Là. C'est ça. genre... Fait que là, lui, il est comme la tête pensante des bras. Fait qu'il est quand même capable de se salir les mains. Mais genre, il y a un épisode, il rentre, il sourit. Il rentre, il sourit, il est à l'aise, il contrôle la pièce. Puis il demande à quelqu'un, il dit, raconte-moi comment ça s'est passé ton périple chez X personnes. Ben, j'étais allé chercher l'argent, je suis revenu, je l'ai donné au dealer. Ah, les souris, le gros sourire. Je fais, raconte-moi encore cette histoire. Puis l'autre fait comme, hein? J'aime l'histoire, raconte-la encore. Parce qu'il sait qu'il ment. Ah! Il sait qu'il ment. Toi, en tant que spectateur, tu l'as vu, le dealer, là, qui a pas fait ça. Ouais. Puis il fait comme, ben, j'ai fait ça. J'ai marché 10 minutes. Là, il fait comme, hein? Oh, et puis là, j'ai fait telle affaire. C'est pour ça que, tu sais, j'ai vraiment là, tout donné. Ah, ok. Raconte encore. Eh ben, t'es sur le bord du siège, là, t'es comme, oh my god, mais qu'est-ce que c'est? Tu sais, c'est genre, on dirait l'équivalent, genre, moderne d'un western, là, quand ils sont tous en train de se pointer, là, pis ils se regardent, là. C'est Ah, ça. Les stand-off, là. Les stand-off mexicains, là, qui disent. C'est ça, mais genre en parole. L'autre, il sait qu'il ment, puis l'autre, il fait comme, pense que je mens ou qu'est-ce qu'il veut que j'y dise, genre? Tu sais, tu peux pas changer la version des faits, ça fait 2 fois que tu dis la même affaire. Qu'est-ce que tu fais dans cette situation? Hey, man, t'écoutes ça pis t'es genre, Wouah! Il se passe rien en vrai, là. Tu sais, quelqu'un arrive dans la pièce pendant que je regarde ça, c'est juste un gars qui demande de répéter l'histoire 2 fois. Mais vu que toi, tu sais tout ce qui se passe, en tout cas, man. Pour de vrai, c'est genre, ça fait penser à le Dark Knight de Christopher Nolan, quand que le compositeur de Christopher Nolan de musique, c'est le compositeur Hans Zimmer. Hans Zimmer, il a dit pour le personnage du Joker, la soundtrack du Joker, c'est une tension qui finit pas. C'est ça un peu avec ce personnage-là. C'est une tension qui finit pas. Puis Hans Zimmer, il avait fait juste, il a enregistré une lame de rasoir qui frotte sur un violon. Tu te rappelles la soundtrack du Joker? Puis ça monte, mais ça finit jamais. Il y a pas de drop. C'est tout le temps genre, Christ, que je suis stressé, man, jusqu'à ce que genre je vire fou ou ben donc je m'écroule devant le gars, tu sais. C'est vraiment capoté de avoir cette aura-là pour parler comme les Huns tabarnak de calice de mineurs. Il est en train de il fait juste farmer de l'aura, là. C'est fou raide, là. Ouais. Mais il y a des affaires que j'aime moins aussi. Il y a des affaires que je me dis, genre... Parce que, tu sais, il faut se rappeler que Better Call Saul, c'est avant Breaking Bad. Mm-hmm. Puis, genre, où est-ce qu'on est rendu? Il se passe des affaires... Genre, va falloir qu'il m'explique pourquoi que Saul Goodman...
il reste. Tu sais, genre, son personnage évolue pas. Parce que tu commences la série, puis Saul Goodman, c'est un avocat véreux. Ouais. Mais genre là, ce qu'il est en train de faire, c'est des épreuves qui le mettent vraiment... Genre, c'est des épreuves que de character development. Mais genre, c'est parce que l'affaire, c'est que il va rester au statu quo, là. Ouais, La série, elle commence, il est encore là. Fait qu'il va falloir qu'il... J'ai hâte de voir comment ils vont m'expliquer le fait que le personnage n'a pas changé après autant d'épreuves qui sont littéralement des traumas. J'ai l'impression que ça va finir avec une fin plutôt humaine. Ben, j'ai l'impression aussi, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir... Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir des affaires que ça va me donner le goût de réécouter Breaking Voir s'il y a Bad. des trucs subtils que t'as pas oubliés, genre. Ouais, puis qu'il va faire ça, sachant ce qu'il a fait. T'as-tu réalisé qu'à un moment donné, Saul, il parle avec... c'est avec l'auteur ou avec Jesse, je me rappelle plus qui parle, là. Mais à un moment donné, il dit « Man, j'ai même été capable à un moment donné de dire à une fille de la convaincre que j'étais Kevin Costner. » Puis là, à un moment donné, dans saison 1 ou 2, à la fin, dans Better Call Saul, il y a une scène, à un moment donné, il se fait réveiller, puis il y a une fille qui crie après, il fait genre « Hey, c'est pas toi, Kevin Costner! » Hmm. Puis là, t'es comme « Aïe, aïe, man, c'est un throwback, ça. » Ouais. Je me rappelle du Kevin Costner en particulier, parce que je suis d'accord qu'il ressemble un peu. Mais je me rappelle pas des deux scènes. Mais bref, c'est genre... c'est un show vraiment hot. Ouais. Puis là, il se passe des affaires, je vais dire comme mon père, là, ça bouge. Ouais. Parce que, tu sais, veux pas, c'est un show d'avocat. Fait que, tu sais, des fois, il arrive avec des affaires, pis c'est genre des... C'est beaucoup de dialogue. C'est pesant en dialogue, ce show-là. C'est correct, ça. Si c'est des bons dialogues, c'est bon. Mais si, genre, t'es pas tant intéressé... En tout cas, tu sais, je sais pas. Tu sais, des fois, mon père, il me dit... Ah, ça bouge pas vraiment, hein. Fait que, tu sais, ça me fait réaliser que peut-être que mon père décroche un peu. Ben, c'est parce que ce que Walt puis Saul ils ont en commun, c'est que ces deux, tu te rends compte que ces deux schemers, tu sais, c'est deux gars qui vont tout le temps faire des plans pis tout. Parce que Walt, lui, là, il a... Tu sais, dans saison 1, Walt, il arrive, là, pis là, première fois qu'il va tout court péter sa coche, là, il arrive pis il calcule pis fait, c'est ça que j'ai besoin pour, genre, arrêter là. Ouais. Pis après ça, à chaque fois qu'il y a une situation, genre, il banigance des affaires, puis tu te rends compte que c'est tout le temps lui qui est en arrière. C'est tout le temps lui. Genre, ah man, tel flot est empoisonné. C'est Walt. Ouais. Puis là, dans Better Call Saul, Saul est dans une situation, sauf que lui, au lieu d'avoir des affaires où il fait des confrontations, que c'est plus lui qui est au cœur des confrontations, il fait comme des magouilles. Ouais. Il manipule le monde dans le background, genre. Ouais. Ouais. J'ai une question à cette heure qui a semi-rapport. Dans Breaking Bad, il y a toujours 2 histoires par épisode. Ouais. Il y a toujours l'histoire soit à Pinkman, à Jesse, puis l'histoire à Walt. Pis ça, c'est quand tu tapes pas les histoires poches à Skyler, là. Mais c'est ça. Mais il y a tout le temps 2 histoires par épisode, sinon 3 même. Ouais. Mais tu te dis, sont connectés, mais des fois, ils sont pas connectés. C'est juste du character development pour donner, puis à un moment donné, tu sais, là, ça paye dans la balance parce que, tu sais, je vais donner l'exemple dans Breaking Bad, Skyler qui trompe Walt. Je veux dire, à part le fait que c'est un trauma qu'elle essaye de renflouer avec une nouvelle relation, si t'enlèves cette bout-là du show, on perdra pas de temps d'affaires que ça pour l'histoire principale, tu comprends? Ouais. Ça fait partie de l'histoire overall, mais c'est un pas mal un à côté.
C'est un à côté intéressant parce que il y a une bonne fin à cette petite histoire-là. Puis tu fais comme... Mais tu sais, genre, ce qui me fait... Parce que, genre, j'ai demandé à beaucoup d'autres streamers d'écouter le doublage que le DK Crew, Max Ruet puis moi on fait avec Thunder in Paradise. Puis Thunder in Paradise, c'est une série des années 90. Très cliché, très cheesy, très classique, que je compare souvent à une série comme les CSI. Parce que chaque épisode a un début puis une fin. C'est une enquête. Début puis une fin. Mais les personnages... T'es totalement déconnecté. Là. Hein? Puis tu peux l'écouter chaque épisode. Chaque épisode est totalement déconnecté. Là. Oui, mais tu sais, à un moment donné, il va y avoir un épisode où que Horatio va rencontrer quelqu'un, puis ça va l'avoir touché particulièrement. Puis dans un autre épisode qui est déconnecté, entre guillemets, il va se rappeler de tout ça. Il va avoir du character development. Mais tu sais, si t'as pas écouté l'autre, ça se peut que c'est un bout-là de l'histoire, tu fasses comme... Je comprends pas pourquoi Horatio, il est triste tout d'un coup. Parce que t'as pas écouté toute la série, tu sais. Mais c'est pas grave, parce que t'as le début pis la fin de l'enquête. Ben, c'est pareil dans Thunder in Paradise, où ce que genre, dans le premier épisode qu'on a doublé, l'épisode 11, il y a un moment donné, genre, il y a des PTSD, puis ils rencontrent en tout cas, bref. Tout ça pour dire que cet épisode-là, il y a des épisodes qui sont bâtis avec deux histoires. T'as l'histoire de Homer, qui est à la job, pis t'as l'histoire de Lisa, qui est à l'école, comme dans les Simpsons. Les Simpsons, c'est de même et tout. Mais genre, pour de vrai, là, le 3/4 des Twitch streamers, pis de leur chat, arrêtez pas de dire, c'est quoi le rapport de cette histoire-là? Là, je suis comme, ben, c'est la storyline B. Puis j'étais comme, ouais, mais c'est quoi le lien avec eux autres? Ben, cette fille-là, c'est une de leurs amies. Ok, pis c'est quoi le rapport? Ben, c'est du character development, là, et on apprend d'où est-ce qu'elle vient, genre. Tu parles dans Thunder in Paradise? Ça? Dans Thunder in Paradise, ouais. Il y avait une storyline B. OK. Puis une storyline A, qui était avec Hulk pis son chum. La storyline B, c'était une histoire que, je vous l'accorde, était très loin de l'histoire A. Mais genre, des Griffins, American Dad, genre, c'est tout le temps des... Ils font tout ça, là. C'est ça, c'est genre classique TV, série télé de storyline A, storyline B, dans le même épisode. Puis genre... Ouais, c'est pas nouveau, là. Mais c'est ça, c'est pas nouveau. Puis là, j'étais comme, à quel point le monde sur Internet aujourd'hui consomme plus de TV à un point tel que ce concept-là est inconnu à eux autres. Là. C'est ça, pis c'est du monde de mon âge, là. Fait que genre, tu sais, moi, j'écoute encore la TV beaucoup. Mais j'écoute de moins en moins, là, tu sais. Mais nous autres, quand on était jeunes, en même temps, on était pas... tu sais, on écoutait Lost, puis on écoutait... Tu sais, moi, j'écoutais Prison Break. Tu sais, c'est des shows qui sont souvent sur ce format-là, mais le monde de notre âge, j'écoutais pas ça, là. Comment ça qu'ils écoutent? Ben, genre, tu penses qu'on écoutait des shows d'adultes pendant qu'on l'était pas encore, genre? Ben... On est trop nerd. On est trop nerd, là. Le monde était sur le party, puis nous autres, on écoutait la TV. Ben, parce que je sais pas. Mais même à ça, même les shows avec TV, t'avais des B-plot story. Ouais. Je sais pas, man. En tout cas, moi, je trouvais ça... C'est peut-être juste le streamer brain, je sais pas, man. Ben, non, mais au début, c'était ça. C'était ça que je me disais. Ah, c'est le streamer brain. Puis là, je me suis rendu compte que le chat pensait ça aussi. Que j'étais comme... Les internautes sont rendus de même. Je dis pas tout le monde est rendu de même, là. Calmez-vous, là, les auditeurs. On vous traite pas de cave. Mais je trouve qu'il y a un phénomène assez incroyable que personne remarque. Parce que c'est quelque chose vraiment niché. Mais il y a des concepts télévisuels classiques qui se perdent parce que on consomme... Une majorité de personnes sur Internet ne les consomment plus. Puis quand on leur présente ce vieux format ou ce format qui existe encore à la TV mais qui est plus dans leur vie, ils sont comme, je comprends pas. Dans l'instantanéité des choses aussi. Genre, qu'est-ce qu'elle fait là? Attends.
Ah ouais, c'est comme s'ils ont ils ont plus la patience d'attendre genre le résultat de l'action. Tu sais, t'as une action qui se passe, puis quand j'ai une action, ça peut être vraiment juste un dialogue. Là. Puis il y a comme pas nécessairement de payoff immédiat, mais éventuellement, genre, cette action-là va mener à une conséquence qui va avoir un résultat, tu sais. Il y en a qui sont genre, mais là, pourquoi elle dit ça? Ben, attends, Crème est en train de parler. Ouais, c'est ça. Genre, quelqu'un est en train d'y répondre, là. Écoute. Mais l'affaire, c'est que il me semble que le concept, il est tellement pas compliqué puis répandu dans tous les trucs de TV que j'ai de la misère à comprendre que le monde ne comprenne pas. Ben, c'est ça ça se peut juste que ton truc de Thunder et Paradise, il y avait vraiment pas rapport, puis le monde. C'est ben, ça que se demandait. L'épisode 12. Je l'ai vu. Je l'ai vu, c'est la fille qui rencontre son ancien chum. Ouais, c'est ça. C'est cette storyline-là qui le monde était comme, c'est quoi le rapport? Non, ben, dans l'épisode 9. C'est la story B. C'est ça, c'est dans l'épisode genre 8 ou 9, la madame, elle arrive, puis elle se fait engager. On est comme, ah, ok, c'est une nouvelle employée du bar. Dans le même épisode, elle connaît le vaudou. Là, t'es comme, c'est un épisode sur un chaman qui a des pouvoirs magiques, puis elle, c'est une vaudou. Hey, drôle de coïncidence. Fait que genre, à date, c'était juste la nouvelle employée qui connaît du vaudou. Épisode 12, je te donne du stock autour de l'os de ce personnage-là. Fait que genre, normal que tu me dises c'est quoi le rapport, mais en même temps, je comprends pas comment ça que tu... Genre, c'est peut-être moi qui est trop dans mes bébelles et tout, là. Tu sais, je veux dire, ça fait 6 mois que je travaille de cet épisode-là, fait que là, je suis comme bien au courant. Mais en même temps, ça fait 1 an que j'ai pas écouté les 10 premiers épisodes. Fait que je m'en rappelle pas tant. En tout cas... Écoute, moi, j'ai écouté juste l'épisode 11 et 12, puis quand tu m'as parlé, justement, de dans le dernier épisode, la story A, story B, je savais exactement de quoi tu parlais. Tu vois, je te l'ai sorti d'en face. Ouais, c'est ça. Fait que genre... Ah, là, ça m'a... C'est juste une observation que j'ai faite parce que j'ai vraiment invité beaucoup d'autres streamers à visionner l'épisode 12 puis j'ai eu des réactions semblables. C'est juste que moi, je comprends pas c'est quoi que le monde comprenne pas. Le monde comprenait pas c'était quoi le rapport. J'étais comme, mais je veux dire... Le rapport, c'est que c'est une C'est un B-story, il y en a dans tous les trucs de l'univers depuis... C'est ça, je suis d'accord. J'étais quasiment en train de m'arracher les cheveux au bord de l'écran, j'étais comme... Là, je répondais pas, tu sais, je le laissais l'écouter, tu sais, j'étais comme... Ok, mais si t'écoutes une sitcom, il n'a. Si t'écoutes South Park, il n'a. Si t'écoutes les Griffins, il n'a. Je comprends pas, genre. Il écoute littéralement plus de ça, genre, je sais pas. C'était pour ça que je vous en parle. Tu dis que c'est du monde, de notre âge. Ouais! Ils ont pas oublié. Ça existait pas TikTok, là, quand on était à l'école, là, là. Je sais pas, mais j'ai l'impression que je viens de tomber sur un nouveau phénomène. Un nouveau brain rot, genre? Ben, pas une nouvelle conséquence de ces affaires-là. Ouais. D'être trop, tu sais, comme je t'avais dit à Job, Max, d'être trop de même, pis trop surstimulé. C'est ça, c'est comme... C'est comme... Tu t'attends à ce que le payoff arrive immédiatement, hein, genre... T'as plus la patience. Ben, c'est même pas ça que je comprends. C'est même pas ça que je comprends. C'est juste que le monde, ils comprennent pas pourquoi l'histoire est coupée par une autre histoire. Ouais, c'est ça. Pour de vrai, j'ai pas de réponse non plus. Puis je suis content que tu aies le même questionnement que moi parce que c'était exactement le. Je suis vraiment pas heureux que tu m'as appris ça. Je m'excuse. Je m'excuse, mais tu sais, c'est un phénomène qui je sais pas s'il est plus ou moins répandu. C'est une observation que moi j'ai faite sur des streams de centaines de personnes chaque. Ça a donné que ça faisait 9 streams de suite. J'étais comme là, maintenant. Avec des personnes. Fais-le pas jouer à Call of Duty Modern Warfare 2, man. Ce monde-là va être mélangé. Ben, pour de vrai, Tu joues un gars américain puis un gars british. Ah, c'est quoi le rapport? Ouais, ils vont sûrement dire ça. Mais tu sais, là, j'ai l'impression que je chie sur le monde qui ont participé, mais c'est pas ça du tout, là. J'ai trouvé les réactions vraiment, en général, sont très, très bonnes. Fait que c'est quand même fou raide. Puis ce que j'aimais, c'est que là, pendant qu'on il y avait un streameuse invité qui réagissait à notre doublage,
Max Ruet, qui est le magicien derrière ce projet-là, il dit il parle pas de notre doublage, il parle juste d'épisodes. Des fois, il disait ça. Là, des streamers qui réagissaient. Puis là, t'avais DK qui disait ça veut dire qu'on est bon. Parce qu'ils ont oublié que c'est doublé par nous. Ils sont dans l'histoire totale. Ils sont immersés. Là. Puis là, Maxime était comme, exactement, DK. Là, moi, j'ai regardé ça, puis j'étais genre, oh my god, tu vas me broyer, tabarnak, c'est que je suis fort, tabarnak. Mais tu sais. Mon frère, ben là, traduit brother par frère, c'est quand même. Brother. C'est sûr, quand il dit brother en anglais, là, quand il dit frère, en tout cas. Fait que c'était cette observation-là que j'avais notée aussi. Puis je suis vraiment pas heureux que tu m'aies partagé ça. Je suis genre. Je suis off, là. Julien, il est perturbé, man. Mais je vais vous dire de quoi de perturbant qui est pas de la même branche, là. Parce que ça fait quand même 25 minutes que je vous écoute parler de TV-série. Fait que. Vous avez mentionné le mot Blu-ray à répétition, là. Ouais. Puis j'ai appris récemment que Sony vont arrêter la production de Blu-ray vierge. Wow. Ils en font plus. C'est fini. Je sais pas qu'est-ce que ça va changer sur l'industrie, là. Je sais pas si... absolument rien. Il y a pas juste Sony qui font des Blu-ray, à ce que je cherche, là. C'est le consumer ne pourra plus acheter de Blu-ray vierge. Le consumer achetait déjà plus de Blu-ray vierge. Je suis genre, ok, man. Ah, ok. Bon. Blu-ray vierge, c'était pour se faire des backups, sûrement, là, des affaires que les compagnies déjà voulaient pas faire. Que tu fasses, je veux dire. Puis il te faut l'équipement pour ça. Puis l'équipement pour ça, moi je connais personne qui l'a personnellement. Moi je l'ai. Je connais personne d'autre qui l'a. Je connais personne qui a ça. Moi je l'ai. Non, mais je veux dire, moi je réalise que je suis l'exception dans la question. Là, puis je dis pas ça pour me péter bretelle. Là, je dis ça parce que. Pète-toi bretelle. T'as-tu ça chez vous, un graveur de Blu-ray, Max? Non. T'as-tu ça chez vous, un graveur de Blu-ray, Steve? Peut-être. Je vais vérifier, tu sais. Mais tu sais, les usines qui font quand. Parce que un Blu-ray que c'est fait en usine, c'est pressé, là. C'est pas un Blu-ray qui est gravé comme tu ferais ça chez vous avec un lecteur, là. Fait que. Fait que ça changera pas grand-chose. Puis de toute façon, ça va juste devenir des produits de luxe anyway, là. Parce que je doute qu'ils arrêtent de faire des Blu-ray. Ils vont juste charger beaucoup plus cher. Man, c'est innocent. C'est déjà beaucoup trop cher. Là. Merde, c'est fou. Ça n'a pas de bon sens. Genre, je vois encore des tel anime pack Blu-ray 120$. Genre, de quoi qu'un disque pressé dans une pochette en plastique, ça vaut 120$? Ben, récemment, j'ai acheté le Blu-ray de Charlotte, puis j'ai acheté la version européenne française qu'ils ont faite l'année dernière, qui est encore en stock sur Amazon France. Oh. Parce que les éditions qu'ils ont faites aux États-Unis puis en Angleterre sont out of print puis ils sont hors de prix. Fait que j'ai fait je vais acheter la version française de France qui va venir avec des sous-titres français puis qui va venir dans un format que je pourrai pas lire. Fait qu'il va falloir que je le mette dans mon ordi puis que je le rip pour le mettre dans mon Plex parce que ça marchera pas dans mon lecteur de Blu-ray. Ah, comment ça? What? Je comprends pas le bout que genre un Blu-ray ne marche pas dans un lecteur de Blu-ray parce qu'il vient d'Europe. Parce qu'il est comme region lock. Ouais, tu savais pas qu'il y a du region coding dans les disques? Oh my god, man. Tu savais pas ça? Voyons donc. Non, je savais pas ça. Je trouve ça dégueulasse. Je suis genre... ton Blu-ray... Excusez. Pogne ton Blu-ray de Prison Break saison 1, là. Puis là, tu check en arrière, là. Puis là, on le verra pas parce que la qualité de ma webcam est incroyable. Ouais, mais c'est pas qu'on veut lire. T'as un petit logo ici, au-dessus de mon pouce. OK. C'est un octogone avec un A dedans. C'est un hexagone, en fait, avec un A dedans. Puis ça, c'est pour dire que c'est un région A. OK. Région A, ça inclut Amérique, Japon. Puis après ça, t'as région B, qui est comme l'Europe au complet. Ben, voyons donc, man. Crime de... Moi, c'est moins pire que le Blu-ray, hein, parce que dans le temps, avec les DVD, là, t'avais genre 12 régions. Ouf. Les Blu-ray, t'as moins de régions, puis les Blu-ray 4K, c'est region free, y'a plus de région. Tabarouette, man. Ça me rend mal des choses comme ça, là. Genre,
Imagine t'achètes un jeu vidéo, là. Mais là, tu l'as pas commandé dans ton pays, fait que tu peux pas y jouer. Genre de quoi? Genre, check. Ça, c'est Terminator en UHD pour la PSP. Wow. Incroyable. Puis même ça, il y a une région dessus. Ouais, Ben non. ça c'est... Ouais. En plus, c'est comment qu'il s'appelle, ce format-là? UMD. Ça veut dire quoi, U? Universal Media 10. Universal! Universal! Region Lock, esti! Hey, Check ça, man. man. Check ça, man. On dirait... j'ai un petit papier, puis on dirait que les films qu'ils te proposent, on dirait que c'est genre un best-of des films que Steve pourrait aimer. C'est genre Starship Trooper, Spider-Man 2, Hellboy. Hellboy, puis un film qui s'appelle Hacker. Hacker! Il y a un film qui s'appelle Hacker. J'ai pas entendu parler de ça. Moi Je non trouve ça plus. drôle en J'ai esti. vu Hellboy puis Spider-Man 2, puis j'ai fait on dirait une pub pour que Steve y achète des UMD. Man, c'est tellement bon. Le pire, là, c'est qu'à un moment donné, au Dollarama, à un moment donné, ça doit faire 20 ans de ça. Au Dollarama, il y avait des UMD à vendre, puis je n'avais acheté Ouais. genre une trolley, puis les plus hot que j'ai acheté là-dedans, c'était les Blu-ray de He-Man and the Masters of the Universe en UMD sur mon PSP, Ah ouais. man. C'est là que t'as découvert He-Man. L'affaire la plus niche de toute ta vie, là. Et ben, on était genre dans les années 2000. Man, après ça, tu te demandes le format est échoué, pis t'es comme, t'as-tu vu c'est quoi que tu sortais sur ton format? Ben man? oui, He-Man. Man, il y a un UMD, c'est genre le premier épisode de Lost, pis t'es comme, ok, y a-tu autre chose? Non, c'est juste l'épisode 1. T'es comme, T'imagines-tu, genre, s'il y a combien d'épisodes dans Lost? Il y en a 24 par saison, il y a 6 saisons. Tabarouette, man. à part les T'imagines-tu? dernières saisons qui sont moins longues. Là. Ouais, c'est vrai. T'imagines-tu, pareil, faut que t'achètes genre 120 UMD pour pouvoir écouter Lost? Ben, tu peux pas écouter Lost au complet en UMD, il y a juste l'épisode 1. Justement. Man, à ce temps que tu l'as dit, je le veux, man. Man, ça fait des années que je le veux, pis je suis comme, le jeu en vaut pas la chandelle. Le C'est jeu comme- envoie Jardel, shut the fuck up. Moi, ma batterie de PSP, elle a gonflé, là. Ouf. Ish. Mais ils font plein d'adapteurs à cette heure que tu peux mettre genre des batteries plus efficaces dedans, pis Ah ouais. Putain. Tu peux-tu le tu sais, brancher c'est comme les sur cartes ton mémoire de ordi? PSP, là, c'était des memory sticks Pro Duo. là. Oh my god. Le cancer. Maintenant, ils vendent des adapteurs que tu peux juste crisser des micro SD dedans puis avoir des des memory sticks d'une taille qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'univers. là. Ah wow, c'est fou, raide, ça. Genre, memory stick 120 GB, tu crisses Il ça doit avoir là-dedans, ça avec tu peux les quasiment cartouches. avoir, Il doit avoir ça avec des cartes de mémoire de PS2 pis de GameCube, man. Ben, j'imagine. Avec genre 5 milliards de blocs. Le pire, ce que je trouve cave, c'est que ça existait les micro SD dans le temps de la PSP, puis Sony ont fait non, nous autres on est trop cool. Non, trop cool. Le monde va utiliser nos affaires. Trop cool pour la technologie. Mais en même temps, si tu te mets dans la peau de Sony, Sony arrive avec des balls of steel de l'industrie va nous suivre. Parce que genre, ils sont arrivés avec des hits après hits de genre le Walkman, le PS2, le Discman, toute l'industrie suivait le pas de Sony. Ils arrivent avec un PSP. Pourquoi ça changerait? Là, la PSP, c'est là qu'ils ont fait oh, palais! Le monde n'a pas suivi. Je comprends pas pourquoi. J'ai tous mes jeux de PSP ici. Man, c'est fou, regarde ça. Nomme-les. J'ai Final Fantasy Tactics The Wrath of the Lions. T'as dit les mots interdits, là. Final Fantasy en présence de Steve, c'est dangereux. SOCOM US Navy SEALs Fireteam Bravo 2. Ça comme 10! Pursuit Force. Pursuit Force. OK. SOCOM US Navy SEALs Tactical Strike. Pourquoi t'as plusieurs Quoi, un soccer? autre SOCOM, Parce que maintenant, là, ma mère, elle s'est fait donner un démo disque de SOCOM. Qui en sort un autre! US Navy SEALs Fireteam Bravo. Puis, sérieux, le démo, je l'avais mis de côté longtemps. Puis j'étais genre, je vais pas jouer à ça. Puis finalement, j'ai joué à ça, puis j'ai fait, man, c'est sick.
Parce que les shooters sur PSP, c'était de la merde, là, parce que t'avais juste un joystick. Fait que c'était comme, la plupart des jeux, ce qu'ils faisaient, c'est que le joystick, tu te promenais, puis là, pour viser, tu prenais X carré, triangle rond, pour changer la vue, puis là, c'est slow, pis tout. Tandis que ça, c'est genre un third person. Fait que tu te promènes, puis t'avais moins besoin d'être précis pour viser, il y avait un autolock, puis c'était un jeu plus tactique qu'un FPS. Autolock comme genre les il y avait du multijoueur en ligne. Wow, du multijoueur online en PSP, man. Ratchet and Clank, Size Matters. Size il y a des jeux Matters, là-dedans. aïe, aïe. Il y a des jeux là-dedans que genre, j'ai jamais acheté ça, man. Pourquoi j'ai. En tout cas. Daxter. Man, il y a eu le PlayStation State of Play cette semaine, là. C'est affreux comment il n'y avait pas de jeu cool. Puis là, tu me montres des franchises que Sony, ils sont assis le cul dessus, ils font rien avec. Ah. Man, celui-là, là, je l'ai eu dans un trade avec Steve. Silent Hill Origins. Yeah. J'avais God of War. Ah ouais. Je pense que c'est les portes de l'Olympe ou de quoi les de même. Chains of Olympus. Chains of Olympus. Chains of Olympus. Là, Steve a fait, tu veux-tu trader? Ça me fait ben trop peur. Puis j'ai fait, ok, man. Puis Chains of Olympus, j'ai joué à côté. Ici, j'ai Vice City Stories. Le meilleur! Maintenant, yeah. on était dans l'autobus. Puis j'ai dit à Julien... Tu m'avais dit qu'il y avait un show de Phil Collins. Non! C'est un autre anecdote. Je t'ai dit, ouais, mais prends l'hydravion, ça va bien mieux aller. Puis là, Julien dit, y a pas d'hydravion dans le jeu, là. Puis là, je suis comme, oui. Fait comme, non! Puis là, je suis genre, hey, merde, donne-moi ton PSP. Puis là, je m'en vais, puis je conduis, puis j'y apporte là, fait comme, ah ben, calé, j'ai jamais vu ça! C'est parce que l'affaire, c'est que moi, j'ai trop chillé dans la map que genre, je la connais par cœur, là. Je faisais pas émission, je faisais juste me promener. Tu as juste trouvé tous les secrets. Resistance Retribution. Ça et tout, c'est une série morte de PlayStation. Il y en a des affaires Kingdom mortes. Hearts Bird by Sleep. Dans le temps, j'étais... Ça j'étais pourrait un fan. rester mort. Non, c'est pas... C'est le fait. J'ai été fan de Kingdom Hearts longtemps. C'est une bonne série. Je dis ça en niaisant. Là. Rock Band Unplugged. Ouf! Ah, yeah! Au PSP! Ouais, man. Tu jouais avec les pitons, Shout-out le micro de Rock Band à Julien qui me sert j'ai le jamais micro. joué. Je sais pas, j'ai jamais joué. On voit une vidéo de toi qui joue. Puis après ça, c'est mes UMD, man. Les C'est mes UMD. films. Man. C'est qu'on J'ai, découvre une caverne d'Alibaba. Oh, man! Dude, where's my car? Oh, non. Ah, c'est-tu le film que tu m'avais parlé? Deux épées en cavale. Ouais. Dude, Où est-ce qu'ils s'en vont? Où est-ce qu'ils s'en vont au restaurant chinois, là? C'est-tu ce film-là? Puis là, il dit... Toy Story, histoire de Toy! Y a-tu en français? Ouais. Je me rappelle plus. Qu'est-ce qui se passait que je t'ai dit? Raconte ça, là. Ils vont au chinois. Ils vont au restaurant chinois, puis là, ça commande à l'auto. Puis là, ils disent ouais, on va prendre telle affaire, puis telle affaire. Puis là, la madame sur sa canette, elle dit puis après? Ben, c'est tout. Rien d'autre. Puis après? Je pense que oui. C'est-tu dans ce film-là? Ouais, je pense que oui. Oh, ouais. Je pense qu'il est pas en français. C'est écrit qu'il est en anglais, espagnol, avec des sous-titres français-espagnol. C'est une autre affaire pour que ça échoue, man. T'aimes un peu de langue available sur ça. J'ai Terminator, j'ai montré tantôt. Hell yeah. Nice. Ça fait-tu le tour? D'ailleurs, Terminator, là, l'as-tu écouté ailleurs qu'avec moi? J'ai le sample disc qu'ils m'ont donné avec ma PSP. Wow. Ça fait quoi, ça? C'est un disque qui avait des... Je pense qu'il y avait une démo dedans, puis il y avait genre des petites vidéos pour me montrer. Check, c'est quoi qui est cool qui s'en vient. Puis j'ai... Ça, je l'ai eu avec une revue de PSP que j'ai fait venir de l'Europe. Wow. Fait que lui, je peux pas le jouer dans mon PSP parce qu'il est pas la bonne région. Excellent, calique. Phone C'est game. phone On a game. fait full circle. Au Québec, c'était la cabine. Ah, wow. Ouais. C'est un jeu ou un film? C'est un film. Tabarouette, man. C'est un film de Joel Schumacher. Schumacher, c'est le frère à l'autre?
Avec Colin Farrell. Je sais pas, j'ai déjà entendu ce nom-là, Joel Schumacher. Il me semble qu'il m'en manque. Avec Colin Farrell, le gars qui fait J'ai dans déjà eu... Daredevil, là, lui avec la cible. Ah, ça se peut Deadshot. Je sais pas. Non, pas Deadshot. C'est lui qui fait le pingouin dans le nouveau Batman, non? J'avais déjà eu... oui, c'est vrai, t'as raison. Bon. J'ai déjà eu Ape Escape on the Loose au PSP, puis Grand Theft Auto Liberty City Stories aussi, puis ils ont été victimes du trade-in chez GameStop. EB Game à l'époque. Ouais. Best I Puis, can do is je $5. faisais ce que je pouvais faire quand j'étais dans le temps pour avoir plus de jeux. Là, je veux dire. Ben oui, ben oui. On n'avait pas de job dans le temps. Très pas fort dans le temps, Julien? Ouais. Ben là, je veux dire, je passais les journaux. C'est genre... j'avais 40$, je pense. T'avais une job à quel âge? What the hell? Vraiment jeune que tu passais les journaux. Ouais, man. Oh. Genre 10-11 ans, hein? C'est genre au secondaire, là, c'est une job que j'ai hérité de Junior Coulombe parce que c'était lui qui avait ce job-là avant. Puis je l'aidais parce que c'était le frère à mon ami, fait qu'on chillait en passant les journaux, là. Genre, c'est un petit job relax, là. Puis après ça, quand ils ont déménagé, c'est moi qui ai hérité la job. Ah ben. Je vais remettre mes 12 000 copies de Socom dans le sac. Je me rappelle des fois, Julien disait, je peux pas, j'avais passé les journaux. Ouais, man. Puis il disait, tu peux venir avec moi, puis j'étais comme... Prendre une marche. Ouais, moi, je trouvais ça le fun dans le temps. J'étais avec Anthony Coulombe pis son frère, puis on passait ça, puis on chillait. Puis là, c'est moi qui l'ai ramassé tout seul, puis il y a plus personne qui voulait chiller avec moi. J'aurais dû y aller. Oh my god. Mais ouais. Hey yo, là, vous avez hâte à quoi, là, en fermant ça, là? Faut finir ça sur de quoi de beau, là. J'ai hâte à quoi? Tabarouette, man. J'ai tellement de films dans ma liste de films à écouter que je sais pas qu'est-ce que je vais écouter. Genre, la prochaine affaire, je vais écouter. J'en ai aucune idée. Je vais probablement écouter Vox Machina. Pas Vox Machina, la saison 2 de Arcane. Parce que est fini de sortir, puis je l'ai pas starté encore. Fait que là, si je peux écouter la saison 2 au complet avant le prochain épisode, je ferai un review de Arcane saison 2. Arcane, ça c'est... League of Legends, ouais. Ah ouais, t'es sûr? Oui, absolument. C'est quoi de bord Cyberpunk? Cyberpunk, c'est Edge Runners. C'est compliqué, man. C'est deux noms qui se ressemblent, je trouve. Arcane. Puis, Matt Mercer, c'est... Edge Runners. C'est la même affaire, là, Max. C'est des animes sur des jeux poches! Matt Mercer, c'est l'autre truc que Max a dit. Ouais, là, c'est ça, Deux Sex Machina. Ouais, Vox Machina, Vox Machina. c'est l'anime de la game de donjon à Matt Mercer. J'ai toujours pas écouté non plus, d'ailleurs. Fait que genre, c'est de quoi qui est sur ma liste. C'est juste que là, en ce moment, ce que je trouve qui presse le plus, c'est Arcane. Je l'ai déjà sur mon ordi. J'ai aucun spoiler à venir à date. Personne qui m'a dit quoi que ce soit. Moi, je me suis fait spoiler sur Patient 4, malheureusement. Ah. Parce que genre, j'ai tellement travaillé pour que mon algorithme arrête de me spoiler la lutte qu'il a fallu que je le flotte. Il a fallu que je dise dans mon algorithme de me montrer d'autres affaires qui m'intéressent. Fait qu'il me montre des affaires de Dragon Ball, de figurines, pis de cul. Là, t'es comme... Tu rouvres Twitter, boum! Tu passes à 4 Goku, pis là, j'étais comme... God damn it, fuck! Bon, on va écouter l'épisode, salut! Là, j'étais là, je sais qu'il s'en vient, là... Mais c'était quand même correct là, de le voir comment il s'en venait. J'étais comme, ouh, ça va être là. Ah non, c'est pas là. Ouh, non, mais sérieusement, en termes d'anime, moi, j'ai rien d'autre à parler. Mais pour vrai? C'est parce qu'on a déjà parlé de solo leveling. Ouais, mais. Pour vrai, j'en reparlerai pas de solo leveling avant que ça soit fini, là. Parce que là, en ce moment. Train to the end of the world, ça. Je suis trop hype solo leveling. Tout ce qui se passe à toutes les semaines à date, je suis genre. On est peak cinéma, mon homme. Ouais.
C'est malade. Non. Tu peux pas me dire peak cinéma à Solo Leveling. Impossible. T'as raison, Steve. L'épisode de la semaine passée, là, j'étais comme, c'est que c'était bon. Puis là, Seb l'a écouté. Puis là, j'étais arrivé dans les commentaires sur Anneliste à Seb. J'ai dit, c'est que c'était bon. Puis là, Seb m'a dit, man, j'étais sur le bout de ma chaise tout le long. Tabarouette, hein? Puis là, l'épisode qu'on vient d'avoir cette semaine, là, Steve, là, il met en scène la préparation pour ce qui s'en vient. Il y a de l'anticipation, mon gars, dans le tapis. J'ai hâte au prochain épisode, là. Genre, Sérieux, oh my God, ça s'en vient, là. Pour du monde qui tu sais, c'était un anime, là, que quand les revues de l'année étaient sorties, il y a plein de monde qui disait c'était le pire anime qui est sorti de l'année. Puis je suis comme, je m'excuse, là, mais j'ai beaucoup trop de plaisir cette saison-ci. Peut-être que la saison 1 était sous-optimale, mais maintenant on est rendu au optimal, mon homme. Là, je suis genre, come on, j'en veux plus. À toutes les semaines, là, je veux voir l'épisode de la semaine d'après. Le hype train est parti, mon homme. Flow! Pour finir sur du hype train, Ouais. hier, la lutte de la AEW est allée en Australie. C'était la première fois qu'il allait faire un show en Australie. Fait que là, ça veut dire qu'ils ont imprimé les chandails à l'envers. Exactement. Mais genre, ceux qui savent, mais il y avait un pay-per-view en France de la WWE. Puis la foule était tellement dedans que le stade il shakeait. Puis en Australie, c'était quasiment la même affaire. Puis genre, à toutes les fois que la WWE va à Montréal ou à Toronto, la foule est en délire. Puis le consensus est que les foules internationales sont tellement genre D'un autre niveau. ils sont tellement assoiffés de lutte parce que ils vont pas assez souvent que quand ils vont genre surtout un pays comme la France ou l'Australie là. C'est ça que j'allais dire, t'avais pas eu cette discussion-là avec la France dernièrement aussi, là, que genre, c'était hype en esti, là, la lutte là-bas. Là. Man, c'était fou raide. Genre, en Australie, hier, là, il y avait anciennement, son nom c'était Edge. À ce temps, c'est Cope. Puis, mais il y a la même tune. Genre, la tune, elle a arrêté, puis t'as 15 000 personnes qui ont chanté le reste de la tune. Pendant un solide 35 secondes. Genre, tes poils drettes ses bras, là, tout ce monde-là qui connaissent la tune. C'est fou raide, pis là, ça zoome sur la face du lutteur, pis tu le vois qui est comme une boule dans la gorge tellement que ça le touche de connecter avec du monde à l'autre bout de littéralement, à l'autre bout de la planète, là. Qui sont, eux autres, ils te connaissent, là. Tu sais, hey man. C'est juste complètement débile. L'engouement est réel quand la lutte sort des États-Unis. Tu te rends compte que les États-Unis ils prennent la lutte pour acquise, là. Ils sont assis là, pis sont là. Des fois, là, vu que je l'écoute à tous les semaines, là, des fois, ils là. dorment sur le gaz. Mais, ça rend ça. Au gaz. Ça rend ça encore plus hype que le monde est dedans, sont tout le bord de la clôture, ça hurle, ça crie, ça crie des slogans, ça hue, man. Pis là, des fois, t'arrives, ils sont comme Atlanta. Pas un crise de son. Je suis comme, bro. Puis là, en même temps, Steve a écouté la meilleure lutte qu'il a vue de sa vie hier en écoutant Canada-États-Unis au hockey. Hey man, ça c'est vrai. Canada-États-Unis hier, en 9 secondes, 3 combats. J'ai trouvé que c'était... Ça fait pas penser... les Américains ont gagné. Hein? Ouais, ça c'est vraiment dommage, mais bon. J'ai trouvé que c'était du hockey de haute importance. J'avais vraiment l'impression que je regardais l'anneau unique. OK. Puis qu'ils sauront à regarder ça. Là. Genre, j'avais l'impression que le monde regardait, là. Tu sais, le monde était comme là. J'ai pas regardé les codes d'écoute, là, mais... J'ai vu plein d'Américains se vanter, faire genre, vous êtes bêtes, c'est votre sport national, ça vous apprendra à huer l'hymne national. Ouais, ça sont vraiment des estis de trous de cul, là. Mais ouais, j'ai... On va finir ça là-dessus, je pense. Ouais. Hein. C'est une bonne... Gang de gros Américains sales du calice, dit le gros Canadien sale. Elvis Gratton nous avait prévenu, man. Ben... Oh yo, c'est quoi ça?
Ah, c'était la liste des Patreons. Oh wow, les Patreons. Ils ont passé vite, je sais. Je vous dis, il faut pas dormir au gaz quand ça passe, hein, sinon t'en manques, c'est pas trop long. On n'a pas beaucoup de commentaires sur YouTube, mais on a eu beaucoup de commentaires ailleurs. Je trouve qu'on a eu des bonnes interactions. On a eu plusieurs commentaires sur YouTube. En fait, on a eu des 3 par 3 là, de certains de nos viewers. Merci d'avoir partagé. C'était très cool. Non, les chips all dress sont venus. Non, ouais. Puis bien évidemment, le fromage à fromager des Basques. Hein, tu peux aller voir ça. Jamais. Il n'a jamais trop. On peut tout le temps en avoir plus. Fait que, merci à tous d'avoir écouté. J'espère qu'on n'était pas trop ennuyant puis qu'on vous faisait pas dormir au gaz. Voisin de char de décrocher l'histoire B là, puis d'en venir sur l'histoire A parce que l'histoire A, c'est eux autres qui chauffent. C'est vrai. Gun! Gun! Ah non, il est brisé. Je sais pas pourquoi il marche pas. Je peux pas le faire jouer. Mais je peux faire ça par exemple. Oh my god. Là, tout le monde pense qu'ils ont une notification sur leur cellulaire. Tout le monde! Sauf ceux qui dorment au gaz. Merci tout le monde. Salut, là! Salut! Excellent.